Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brouillon. Je suis très content que ça reprenne les amis, ça fait quelques mois qu'on prépare ce truc-là, qu'on prépare évidemment un nouveau décor, une nouvelle manière de voir les choses et vous allez voir, il y a quelques petits changements, pas forcément pendant l'émission, mais quelques changements de format et de récurrence, etc. Je suis très heureux de vous retrouver. J'ai un invité assez exceptionnel. Je vous le dis honnêtement, je sais que je dis souvent ça à presque tous les invités, mais le nom de ce podcast est peut-être tiré de lui aussi, peut-être tiré de ce qu'il a fait il y a quelques années. Et surtout, la première fois que j'ai pensé à faire ce podcast, c'était le premier nom dans ma liste. C'était il y a déjà 3-4 ans, je crois. Et il est revenu. Je suis très content que tu sois revenu, en partie pour ça aussi, parce que je voulais parler avec toi depuis très longtemps. Et merci d'être là, Frénétique. Merci à toi pour l'invitation, mon bro. Déjà, première question très simple, comment tu vas ? Franchement, je vais bien. Tu vas bien ? De mieux en mieux. J'allais déjà bien, mais là, ces derniers temps, il y a plein de petites choses qui font que je vais encore mieux. T'es beaucoup en promo en ce moment ? Ouais. Est-ce que c'est pas dur de reprendre ce rythme-là ? Parce que la promo, moi, je me suis toujours dit, en tant que personne qui interviewe les artistes, je me suis toujours dit, pour les artistes, ça peut être relou, la promo. On pourrait, dans un monde, je t'aurais dit que ouais, mais en vrai, déjà, c'est pas plus dur que de rester absent pendant, je sais pas. Oui, temps, bien sûr, tu vois, bien sûr. Là, je vais pas me plaindre, ça veut dire que je suis là, ça se passe bien. Et tu sais, je me rends compte que même beaucoup travailler, ça veut dire être sur la bonne voie, tu vois. Mhm. En vrai, C'est une sorte de délivrance aussi, en Ouais. fait, de revenir à ce moment-là. de ouf. Je sais pas si tu connais un petit peu le principe de ce podcast. Donc, Brouillon, c'est un podcast qui est centré sur l'invité, dans le sens où moi, j'ai préparé 6 thèmes, que j'ai écrits en pensant à toi, en pensant à ton parcours, etc. Et tu vas pouvoir, toi, choisir l'ordre des thèmes. Alors, soit les invités le font dans l'ordre précis, soit tu vas pouvoir choisir les sujets dans l'ordre dans lequel tu veux parler. Et surtout, s'il y a des sujets dont tu ne veux pas parler, on le dira et on dira celui-là, on n'en parle pas et il n'y a aucun problème. Il y a 6 thèmes devant moi et ce sera des axes qui vont nous permettre de partir dans des discussions. Je vais d'abord te présenter les 6 thèmes. Déjà, je tiens à dire, je remercie Fréno de ne pas avoir demandé les thèmes avant. J'en avais parlé avec Serena aussi, de savoir si tu en avais besoin de savoir avant de quoi j'allais parler. Et tu ne l'as pas demandé, c'est quelque chose de louable, parce qu'il y a des artistes qui le demandent, et c'est évidemment pas grave de le demander, mais c'est plus cool quand c'est spontané, moi j'ai l'impression, donc merci beaucoup pour ça. Le premier thème, c'est la précipitation. Le deuxième thème, c'est le pardon. Le troisième thème, c'est la collaboration. Le quatrième thème, c'est l'attente. Le cinquième thème, c'est la tendance. Et le sixième thème, c'est la passion. Est-ce que c'est des thèmes qui te parlent ? Je vais pouvoir te les répéter Je vais rapprocher ma chaise parce que franchement, ça me parle de ouf. Ça te parle de ouf ? Ça me parle de ouf. Ah, ça me fait plaisir. Ça veut dire que j'ai bien S'il y travaillé. a des gens qui sont branchés là, allez dire aux autres, c'est le moment d'être branché. Hein. Waouh. Merci, tu me fais le promo magnifique. Non, mais ces thèmes sont venus assez rapidement, en fait. D'habitude, je prends beaucoup de temps à préparer. Là, j'ai revu beaucoup d'interviews de toi. Mais les thèmes sont arrivés en 20 minutes. J'ai écrit tous les thèmes assez facilement. Parce que tu as un parcours très atypique. Et je trouve qu'on peut en dire beaucoup de choses. Notamment, parler de ça aussi à une nouvelle génération d'artistes qui arrive aussi. Parce que c'est un parcours qui peut servir d'exemple, je trouve. Et donc voilà, dis-moi le thème par lequel tu veux commencer. Donc je vais te les répéter évidemment, si tu n'as pas retenu, c'est logique. La précipitation, le pardon, la collaboration, l'attente, la tendance et la passion. On va commencer par... je sais pas. Ce que tu veux. On peut faire dans l'ordre, hein, si tu veux. On peut faire dans l'ordre. Je vais commencer évidemment par la précipitation. En plus, c'est bien parce que, en vrai, je les écris toujours un peu dans l'ordre. Les artistes font ce qu'ils veulent, ils choisissent, mais dans mon ordre de pensée, c'est toujours un peu dans l'ordre. La précipitation, je voulais te parler de ça parce que nous, je parle en tant qu'auditeur, Frénétique, ça a été très vite. Ouais. D'ailleurs, je vais te rappeler quelque chose. J'imagine que tu as oublié et je me vexerai pas. Mais on s'est déjà rencontrés il y a très longtemps, en 2019. On a fait une émission tous les deux. Moi, j'étais sur ma première émission de rap qui s'appelait Secteur Rap. Et t'étais venu le jour de ton anniversaire. Avec toutes les personnes avec qui tu traînais avant. C'est ton équipe d'avant. Dont Jeune Boss, Elinga Trafic, Mais etc. je me souviens, bro. Hein. Tu te rappelles de ça ? Mais ouais. Moi, je trouve ça fou que tu t'en rappelles. Je crois que j'ai encore la vidéo quelque part. Parce qu'on a le freestyle et tout ça. Live, Ouais. On a freestyle, les gens ont proposé des... Alors je dis on, évidemment, j'ai pas freestyle, ne vous inquiétez pas. C'était vers Ottergame, non presque. Exactement. Georges-Henri, plus ou moins. Ah, mec, c'est incroyable. C'est génial que tu t'en rappelles. Je me rappelle d'avoir parlé avec ton équipe Jeune Boss le jour de cette interview. Déjà, c'était un des meilleurs moments de ma
courte carrière, parce que c'était déjà génial que tu acceptes. Il y avait le côté festif et tout. Moi, je me rappelais que j'étais tout seul, très jeune à ce moment-là, et je vois arriver 20 personnes, tous très, très agréables, avec beaucoup de respect évidemment, mais ça me faisait rire, je devais vous gérer comme ça, j'étais là, putain, c'est incroyable ce qui se passe et tout. C'était la période où on était ingérable. Ouais, mais franchement, ça allait. Je trouvais que vous aviez été vraiment cool, là. Il n'y avait pas de souci. Je me rappelle que j'avais commencé une interview, mais que tes potes te parlaient pendant, donc j'ai dit, on passe au freestyle directement. C'était un super chouette souvenir. Et je me rappelle d'avoir parlé à Jeune Boss, à l'équipe de Jeune Boss, à Bob, ton ancien manager, qui m'avait dit, tout est prévu. Et tout est prévu, tout est écrit. Il m'avait déjà parlé du Colors, il m'avait déjà parlé de ce qui allait arriver ensuite, et j'ai l'impression qu'il y avait un plan très précis de ce qui allait arriver. Est-ce qu'avec le recul, dans le teaser, j'ai mis un moment de toi qui parles dans le teaser d'une interview que tu avais fait avec Mehdi Maizi, et tu disais que ça allait très vite, que même à ce moment-là, donc c'est une interview qui doit dater de 2020, quelque chose comme ça, tu disais que ça allait très très vite. Est-ce qu'avec le recul, ça n'a pas été trop vite ? Avec le recul, si je dois vraiment être honnête, ça a été très vite, oui, ça j'en suis persuadé. Est-ce que ça a été trop vite ? Il y a des moments où je me dis que oui, et il y a des moments où je me dis que non. Par exemple, pendant mon absence, je me suis toujours dit que oui, ça a été trop vite. Ok. Et que ça a eu des répercussions qui parfois n'étaient pas visibles, et du coup, on a fait comme si il n'y avait rien et on a continué, tu vois. Mais là, maintenant que j'ai fait le pas de revenir, ma vision sur ça, elle a un peu changé parce que maintenant, je me dis, non, c'est pas forcément qu'on a été trop vite parce que là, maintenant que je suis revenu, tout ça, c'est des choses qui vont m'être utiles à accomplir ce que je vais accomplir pour la suite. Et si ça se trouve, tu sais, et j'aime beaucoup le fait qu'il ait dit ça parce que je vais t'expliquer ça. Après, je vais te donner un autre exemple. Bien sûr, bien sûr. Quand tu dis que tout est prévu, moi, c'est quelque chose auquel je crois réellement. Et quand je te dis que j'y crois, c'est... Tu parles beaucoup de destin. Avec ses bienfaits et ce qui peut être aussi négatif, quand quelque chose est prévu, ça arrivera toujours comme ça doit arriver, tu vois. Et le problème, peut-être, parfois, c'est que nous, en tant qu'hommes, on a des attentes et on voudrait que ça arrive d'une certaine manière ou d'une autre, alors que aujourd'hui, je parlais du destin, tu vois. Parce que c'est bête, mais tout à l'heure, j'étais là, je me préparais avant de venir. Ouais, j'ai vu ta story, tu as parlé de destin. Ouais, tu vois, et je regarde dans mon téléphone et je vois que aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 2 ans que j'ai enregistré Bellingham. C'est incroyable. C'est genre... Et ça m'a réveillé sur plein de trucs, hein, parce que même là, tu parles du Colors, tu parles du... Genre, aujourd'hui, j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, comment ça, ce qui aujourd'hui sert à ce que je revienne, en vérité, ça fasse partie des poussières, des derniers trucs que, genre, tu vois, c'était 2023. 2023, c'est seulement Je savais pas que tu avais enregistré il y a longtemps, ce son. Ok. Il date, et même, tu sais... Si tu as toujours continué à faire du son, en fait. Si je dois être honnête, tous les morceaux que je trouve, et même généralement autour de moi qu'on trouve épiques, entre guillemets, on va dire, c'est des trucs qui, quand je regarde le moment de la conception et le moment où ça sort, frérot, il y a des... Trafic, il sort en 2019, 2020. Ouais, 2020, je sais plus, 2020. Ouais. Je l'ai écrit 5 ans avant. Ouais. Il y a des freestyles de moi dessus sur Internet, sur d'autres prods, sur tout. Comment tu m'expliques que c'est seulement à ce moment-là qu'un truc qui a déjà existé, ça l'a fait. Pareil pour Infrarouge. Infrarouge, si les gens veulent même savoir ce qui est drôle, c'est que les couplets d'Infrarouge, à la base, c'est des couplets que j'ai écrits. Il pourra peut-être le dire, je sais même pas s'il s'en rappelle, mais j'étais un peu plus jeune. Gandhi avait sorti un morceau qui s'appelait Appelle-moi GAN. Ok, oui, bien sûr, son renouveau avec son nouveau blaze et tout ça, je me rappelle. Et je kiffais trop de ouf. Hein. Ouais, de ouf. Carrément, j'ai été lui envoyer un message, une idée un peu plus trap qu'avant. Tu peux m'envoyer l'instru et tout, parce que je la trouvais pas sur YouTube et tout. Et il me l'a envoyé, tu vois. Et j'ai écrit les couplets d'Infrarouge sur ça. Vous aviez déjà un lien à ce moment-là? Parce que Gandhi, évidemment, légende des Verts aussi, énorme rappeur. Quand tu regardes, on vient du même endroit. Oui, bien sûr. Mais vous aviez déjà un lien? Je ne savais pas. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. C'est trop bien. Ouais, de ouf. Et t'as écrit Infrarouge sur Rappelle-moi. C'est drôle, hein. C'est incroyable. Genre, c'est... Pour fitter avec lui quelques années après, en vrai. Tu vois, pour des raisons qui, tu vois, genre... Et tu vois, même ça, tu dis des trucs...
moi, j'ai vraiment une approche de l'histoire et du destin qui est vraiment... Elle est ancrée en moi. Parce que je suis quelqu'un qui doute beaucoup aussi, tu vois. Ok. J'ai assez pris le temps dans ma vie de douter. Et je me rends compte que ce qui me rend parfois heureux et qui me réconforte, c'est le fait de pouvoir me dire que c'est pas grave. C'est déjà écrit. Donc, si dans ton cœur, tu sais que ça va le faire, te demande pas quand est-ce que ça va le faire. Continue juste de t'assurer que c'est ce que tu vas penser dans ton cœur, tu vois. Et là, quand on parlait du fait d'aller trop vite, ouais, il y a des trucs pour lesquels ça a été trop vite. Parce que si on rappelle un peu, moi je te découvre avec Trou Noir, le son de Trou Noir. À l'époque, tu bossais avec un truc qui s'appelait Bleu Nuit, je pense. Ouais. Des gens qui faisaient des clips dont je connaissais un des gars, tout ça. Donc je découvre avec Trou Noir. Bon, tous les gens autour de moi sont unanimes, on prend tous une claque. Et on... Avant Trou Noir, il y a La Matrice. Il y a La Matrice, tout à fait. Pardon, t'as tout à fait raison. La Matrice, c'était avant Trou Noir. Premier clip de rap de Bleu Nuit, même, ouais. je pense. Le premier clip sous Jeune Boss. Et puis après, ils ont bossé avec Dadju, Burna Boy, tout ça. Je me rappelle tout à fait. La Matrice, c'était avant Trou Noir. T'as tout à fait raison. Et autour de moi, la claque est ben, pour moi et pour mes potes, on est tous en mode OK. Il y a un successeur aussi à cette génération 2016 dont on parle de Damso, Kabairo, Jean Jas, Hamza, tout ça. Là, il se passait quelque chose de très important. Et extrêmement, donc ça devait être en 2018-2019, extrêmement rapidement, il y a Jeu de couleurs, donc il y a Brouillon et tout ça qui sort avant le P, mon projet préféré, voilà, tu sais, le nom du podcast, etc. Il y a Jeu de couleurs, et puis il y a la réédition de Jeu de couleurs avec énormément de feats. Je crois qu'il y avait Jul, Gazo, Jossman, Koba. Non, Koba, c'était après. Projet. Ah oui, non, c'est ça, oui, tout à fait. Il y avait Jul, Leto, ZKR. Jossman, Nahir, ZKR. C'est extraordinaire. Je sais pas si on se rend compte, je sais pas si les plus jeunes se rendent compte, mais non, parce qu'il y a des rappeurs qui ont plus ou moins continué à rapper ou marcher ou pas, mais à l'époque, c'était les plus gros rappeurs du moment. Même, je dois préciser, pour un Belge. Oui, mais c'était fou. Et tu réduis encore pour un Bruxellois. Ici, on avait... Moi, je viens d'à côté, ici, là. C'est incroyable. Et même, je dirais, je viens de toutes les petites rues de Bruxelles. Ouais, de ouf, bien sûr. Donc, imagine-toi ce que c'est que de... Tu sais, un truc qui est dans ton téléphone, aujourd'hui, tu le vis, wesh. Ouais. Non, c'est fou. C'est une dinguerie. Ouais, je vais être honnête, j'ai appris à être l'artiste que je suis et que je suis devenu, mais je continue de rester le petit gamin qui aime trop le rap, il est bousillé de rap, il est bousillé de musique. Est-ce que ça te fait toujours rêver d'aller en studio, de faire un son où t'es en mode « Ah putain, ce son, je le kiffe, je vais pouvoir le défendre sur scène ». Est-ce que c'est quelque chose qui te fait toujours rêver ? Pendant un moment plus, mais si je dois être honnête, si je suis en face de toi là maintenant, c'est que c'est revenu. Okay, tu vois. Ouais, je vois et genre, c'est vraiment la seule chose que je vais entretenir en dehors de tout parce que c'est vraiment la source. Si je rêve plus à ce niveau-là, même ce sur quoi je dois être responsable, sérieux, etc. autour, ça servira à rien. Parce que ce qui rend le truc fort et incroyable, c'est quand on conserve la magie et l'amour d'un truc à sa source, tu vois. Et là, je te dirais, je retourne en studio comme avant, à l'époque, tu vois. Ouais. Je fais des trucs comme avant, tu vois. Tu l'as déjà raconté dans l'interview de Martin Bachéry qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Une très chouette interview d'ailleurs. Est-ce que tu peux raconter l'anecdote du feat avec Jul ? Parce que, bon, déjà, les gens qui me suivent un peu sur Twitch le savent, c'est un de mes rappeurs préférés, Jul. Moi, je suis matrixé. Je fais partie des gens qui ont compris dès le début. Et c'était quelque chose de très important pour moi et mes potes qu'un Belge, qu'un mec des Verts fasse un feat avec Jul. C'était quelque chose de fou. Est-ce que moi je connais l'anecdote du coup parce que j'ai vu l'interview, mais est-ce que tu peux la raconter ? L'idée en plus du truc, elle vient d'ici, du bout de la rue ici. Bon, c'est incroyable, je te jure. Tu sais, et ça me fera toujours rire et plaisir de la raconter parce que, t'as vu, c'est ça où je t'explique que je reste quand même le mec bousillé de rap. Ça veut dire que tout part d'un débat, tout part tu vois, d'un mec qui kiffe ça, d'un autre qui kiffe pas ça, tu vois. À la base, moi, si je dois le rappeler, c'est que j'étais pas forcément quelqu'un qui écoutait Jul, tu vois. Je peux comprendre, c'est très particulier du coup. C'est même pas... pour te dire honnêtement, à ce moment-là, j'avais pas trop de gens qui étaient autour de moi et qui écoutaient ça, tu vois. Où on partageait pas encore assez nos goûts musicaux entre nous pour en être là, tu vois. Ça veut dire... Peut-être qu'il y a des gens, ils écoutent en scred. Je pense que pendant un bon moment de la vie même, on a vécu dans une werse où genre...
il y avait des sons avec... Tu sais, on était plein. On était plein. Il y avait des sons qu'on écoutait tous ensemble. Et il y avait des sons que chacun écoutait... En scred, c'est ça. En scred, chez lui, tu vois. Donc, en vrai, je crois on se partageait juste la masse, tu vois. Ouais, Et la masse, c'était, selon les codes, c'est ce qu'on devait tous écouter. et Ouais, tout, bien mais sûr, bien sûr. En vrai, quand je regarde, je me dis, purée, j'ai plein de potes qui s'intéressaient déjà à plein de trucs différents. Parce que, par exemple, Jul, comme je t'ai dit, c'est quelque chose que j'écoutais pas forcément. Et moi, j'ai des frérots avec qui j'ai grandi ici. Eux, frère, Jul, je te donne un exemple, j'ai un pote à moi, 7 heures de... toute ma vie, je vais le raconter. 7 heures de trajet pour aller en Suisse, faire du ski, 7 heures de Jul. Le mec, il m'explique, je crois qu'il connaît mieux Jul que Jul, il connaît Jul, wesh. Ça veut dire, il m'explique et il me dit des trucs de fou. Ouais, tu sais, Jul, parfois, il a sorti tellement de sons que, vas-y, dans 3 albums différents, il y a les mêmes titres, wesh. Même Avec type, même des top prods line. différentes Ouais. et des paroles différentes. Ouais. Tu vois. Et dis-toi que ça partait d'un débat où, genre, moi, j'étais en mode, ouais, mais vas-y, non, les gars, moi, j'ai pas encore entendu Jul rapper. Et moi, j'étais bousillé du rap, tu sais. Moi, Oui, fallait oui. me parler. Ça se voyait, quand on tu vois. t'écoutait, ça s'entendait. Il y avait un amour. Fallait me de la parler plume. que de rap. Allez, je vais pas dire pur, mais genre. Non, mais de découpage, de plume, quelque chose d'important. Tu vois. quoi. Tout à fait. En fait, tu devais me citer les artistes que j'écoutais, sinon j'allais pas te. Ouais. Tu vois. Mais là, on est rentré dans un débat où mon pote il me disait non, t'es fou, attends, moi je vais te faire une liste et tu vas voir. Ça veut dire chaque fois, tous les jours on se voyait, tous les jours il avait un nouveau son à me faire écouter et je suis rentré dans le truc. Ça veut dire je suis rentré dans le truc parce qu'ils ont su trouver quelque chose dans ce qu'ils faisaient qui me parlait et après ça m'a même permis de m'ouvrir à une musicalité que je connaissais pas et à m'y intéresser. Parce que Et j'invite- après aussi à kiffer, tu vois. J'invite les gens à le réécouter, mais c'est vrai que c'est un son aux sonorités de Jul. C'est un son Eh, Zumba, si, entre guillemets. Si on doit être honnête, Ouais. quand je suis arrivé au studio ce jour-là, j'ai pas écouté Deep-Prod. J'étais SO Yamani d'ailleurs. Ok. Il a mis la prod, je te jure. J'ai dit, c'est celle-là. Genre, Ok. rien que tu vois, quand c'est rentré. Et pour être fou, hein, je dis toujours aux gens, je trouve la musique, c'est quelque chose d'assez. C'est gros, la musique, c'est spirituel, wesh, tu vois. Les gens prennent ça à la légère, mais genre, il y a des trucs où. C'est de la magie. Gros, tout ce que tu dis là, c'est dangereux. Parce que c'est vrai, c'est de la magie. Mais Quand pour tu moi, regardes, c'est de la magie. la musique, c'est un outil, tu vois. Qu'un son te procure des émotions à chaque auditeur, auditrice qui ressent quelque chose de différent. Il n'y a pas plus magique. Bon, tous les arts sont de la magie. Ouais, et même mais la combien musique, de c'est- choses dans la vie n'ont pas débuté à partir d'un chant. Mhm. Même une guerre, même une révolte, même Bien un sûr, bien sûr. mouvement, même un truc. Bien Comment sûr. on transporte les gens, comment on essaye à travers un... La musique, c'est politique. Moi, je suis tout à fait d'accord. Ça a une Tu importance primordiale. Tout à fait Et d'accord. là, en l'occurrence, ben, ça veut dire, je suis sur jeu de couleurs, Mhm. on sort de jeu de couleurs, on commence à discuter, bon, ouais, vas-y, maintenant, peut-être, faut des feats et tout, essayer de s'ouvrir, quoi, de faire des trucs. Et quand on dit s'ouvrir, c'est, vas-y, j'ai fait un projet tout seul, d'accord, il n'y a pas de feat, il n'y a rien, mais t'as vu, ça fait partie du bail pour rentrer dans la boucle, on va dire, dans la cour, faut aussi que... Ouais, tenter le mainstream aussi. que je m'ouvre. Pas forcément mainstream, mais genre, tu sais, ouvrir. Et même moi, j'étais dans cette works-là. Parce Ouais, que, c'est ça. t'as vu, j'ai eu l'occasion de. Un peu avant ça, j'ai fait le Paris BX avec Naïr, tu vois. Excellent morceau. Aussi. Une grave expérience, tu vois. Ouais. Les gens, ils kiffent le son, mais le son est tel qu'il est parce que l'expérience en elle-même. Moi, Naïr, c'était un mec que je kiffais. Ça veut dire, on s'est branché. Ouais, vas-y, viens. Et c'était en mode. C'est un moi de l'autre côté, genre. Ouais. Ça veut dire, Vous il vient ressemblez. ici et tout. Vas-y, je vais pouvoir avoir l'occasion de. Moi, j'aime la bagarre, tu Ça vois. existe plus trop, j'allais te dire. C'est un truc qui existe plus trop dans le rap, dans les featuring, j'ai l'impression. Là, c'est un featuring de bagarre. C'est un Ouais. featuring de qui va lâcher la meilleure technique, le meilleur couplet. Frérot. Naïr est extraordinaire avec un fast flow très, très maîtrisé. Toi, t'es très percutant. Il y a une vraie bagarre. Et c'est un truc qui me manque de Le ouf dans clip, rap. ça aurait dû être un combat de Sangoku et Vegeta, frère, dans les J'aurais adoré. montagnes de je sais pas où, tu vois. Ça devait être ça, le clip, en vrai. On aurait dû, tu vois. Mais, c'est fou. tu sais, ce qu'il y a d'important, c'est que c'était sain, tu vois. Mhm. Et quand c'est sain, c'est encore plus fort. C'est vraiment genre, tu sais, on était venu pour abattre, tu vois. On est venu pour abattre, mais on a quand même créé une alchimie entre nous qui a fait que, tu vois. Et
pour revenir sur le morceau avec Jul, ben, l'alchimie, moi, elle s'est créée rien qu'à partir du moment où, genre, j'ai dû faire la sélection, parce que c'est comme ça que les couleurs du jeu ont vu le jour. C'est moi, et même ça, c'est drôle à raconter, c'est moi, on m'a dit, ouais, c'est bien, moi, je suis bruxellois, je connais pas trop les... Ça veut dire, on me parle de fit, moi, je me dis, ah ouais, ok, bon, on a notre structure, nous, mais maintenant, on travaille avec des gens qui sont eux-mêmes. Donc, c'est eux qui vont voir. Non, frère, c'est toi, va DM les gens, va brancher. Quoi? Comment ça, je vais DM les gens? Moi aussi, je pensais que Et c'était moi, une dans ma tête, je suis en mode, mais non, je suis personne, wesh. Comment ça, je vais DM quelqu'un, il va me répondre ou comment Jules, il ça, va pas me je vais- répondre. C'est ça que Tu tu vois dis. Comment ça, mon ref Et on me dit de faire une liste. Ça veut dire, on me dit, j'ai fait ma liste, j'ai mis des blazes, mon ref. J'ai mis des blazes. Laisse tomber, bro. J'ai mis des blazes. J'ai- On veut tous les savoir. Non, je retrouverai la liste, t'inquiète, je la retrouverai. Peut-être on va la compléter d'abord parce que j'y suis presque. Mais Ok. c'était drôle, tu vois. Et du coup, bah, en rentrant, bah, je me suis branché avec les frérots. C'était, ouais, les gars, en vérité, avec qui on peut faire un truc? Tu connais, les frérots ici, ils ont pas attendu... ils ont même pas attendu que je finisse ma phrase pour me dire « Ouais, non, Jules, gros, non !» Mais c'est Tu fou. vois T'imagines pas l'occasion pour un Genre, bruxellois. tu vois, ça veut dire que même pendant ce moment-là, on s'est mis dans une période où tous les jours, je me réveillais et je vois le mec que j'ai jamais vu envoyer un lien de sa vie. Ouais. Il m'envoie 10 liens. Ouais, gros, écoute ça. Et tout, ouais, comme ça, genre, il me bride, tu vois, genre, T'avais tiens, caché écoute, ça. mange, bro, tu vois. Comme ça, quand tu vas aller là-bas, tu vas savoir c'est à quel goût, tu vois. Et au final, j'envoie un message à Jules et je me souviens que on shootait la cover Ok. du projet. Et quand on shoot la cover du projet, je vais jamais oublier, le temps d'une pause, je vois mon téléphone, je vois l'OVNI. Et je me dis, attends, comment ça l'OVNI, c'est quoi? C'est genre... t'as vu, en plus, c'était les débuts, donc ça veut dire... Ouais. moi, tous les V bleus que je voyais, j'y croyais, tu vois. C'est-à-dire, j'ai vu le V bleu, j'ai dit, quoi? C'est l'OVNI, genre. Mais à l'époque, on pouvait y croire. Maintenant, c'est compliqué. Ah, Mais maintenant, à maintenant, l'époque, c'est dur. Maintenant, c'est un outil, tu vois. Tout le monde plus achète. que- Il n'y a pas de souci. c'est Plus pas que quelque chose pour Oui. certifier qui que ce soit. grave. tu vois. De ouf. Mais je vois, il me répond, le mec trop génial. Ouais. Génial. Même dans sa réponse, ah, tu vois, ça va quoi et tout, ah, mais je connais déjà, tu vois. Rien que ça, je connais déjà. Tu sais, genre, t'es là, et j'ai jamais donné cet aspect-là, mais il y a beaucoup de choses aussi qui... C'est pas, je trouve pas ça triste, mais pour moi, c'est émouvant. Rien que le moment de passer de, tu sais, je suis le mec je suis chez moi, je rappe. Plein de choses ont été difficiles. Et que là, t'as un mec, genre, à qui t'as envoyé un message en te disant que ça allait pas forcément le faire. Il vient, il te dit, C'est incroyable. non, bro, je connais. C'est trop chaud, wesh. Vas-y, viens, on le fait. Bro, ça, tu vois, ça, dans ma personne, c'est des trucs ça m'a boosté. Ah oui, je comprends. Ça m'a boosté, on peut même pas imaginer, tu vois. Et j'étais en mode, ah ouais, ok, vas-y. Alors imagine-toi ma fierté de rentrer et de dire aux autres, les gars, les gars Il devait être comme des ouf. même Rihanna, elle m'aurait DM, j'aurais pas fait du bruit comme ça, bro, tu vois. Genre, c'était, les gars, non, tu vois. Et même quand j'ai vu la réaction des autres, c'était en mode, ouais, ok, vas-y, tu vois. Donc j'échange avec lui, on parle. Vraiment génial, le mec. Dis-toi, on doit sortir le morceau le même jour que le jour où il sort son projet. Ah ouais, ok. Tu vois. Ok. Par A plus Ouais. B, ça aurait pu être... Non, bro, tu vois. Ouais. Il me dit, tu sais quoi, envoie-moi le truc et on le fait. Je suis à Paname, je suis au studio, j'arrive. Il y a Mani, il faut une prod. Comme je te dis, j'écoute la prod. C'est ça. Mais quand je te dis c'est ça, c'est que j'étais tellement dans une bonne vibe, tellement bien que, gros, je te jure, et c'est ça que je pourrais jamais expliquer, quand j'ai entendu la prod, le son était déjà là. Ah ok, Genre- t'avais la genre- top line un peu en tête et tout. Pas que la top line, je te jure que indirectement, c'est comme si je m'étais déjà projeté dans le futur et j'entendais le son. Genre, même la voix, tu sais, dans le refrain, il y a le refrain. Hein. Le refrain, j'entendais la voix de Jul déjà alors qu'il n'était même pas... Genre, là, je te dis ça, c'est paranormal. Ouais. C'est paranormal. C'est lui la magie dans C'est la genre, musique, ouais, c'est tu Jules vois, la magie. j'étais en mode, ah ouais, c'est celle-là parce que je l'entends trop dire, je sais qu'ils m'en veulent. Moi, Ouais.
c'est que ça, tu vois. Ok, Ça veut dire que je rentre dans le truc, j'enregistre ce bail-là. Le couplet, tu veux rire, c'est mon pote qui m'a incité à vraiment écouter Jul, qui a choisi le couplet, qui m'a dit, bro, ce couplet-là, si tu dois, Ah ouais, mets ce couplet-là. Moi, je l'ai pris pour un fou au début. Le couplet, genre, il a jamais été Ah ouais, aussi c'est incroyable. bien mis en valeur, tu vois. moi, je tiens à le dire évidemment au chat, si vous avez oublié ce son, réécoutez ce son. Il marche Ouais. évidemment encore très très bien aujourd'hui. C'est un excellent morceau. Ouais, Et vraiment. en vrai, c'est mon morceau préféré du projet avec Forever, avec. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est vraiment, tu sais, l'univers n'avait rien à voir avec ce que moi je proposais de base, mais je me suis absolument pas senti me dénaturer. Ah Et non, non, mais surtout, pas du tout. j'ai Ce qui est kiffé fou dans le rentrer dans morceau. une autre. Ça veut dire que j'étais en mode. C'était frénétique de Marseille, j'étais, Ouais. tu vois, dans un multivers où genre, vas-y, tu vois. Et pour te dire, je fais le refrain, le mec trop cool, on échange, je lui envoie le truc et tout. Je lui dis, ouais, s'il te plaît, tu crois le refrain là, parce que depuis j'entends ça dans ma tête, tu peux juste répéter le refrain derrière et pousser. Moi je me dis peut-être, je sais pas, tu vois, je sais pas comment il va le prendre. J'ai écrit Peut-être un qu'il a la refrain, flemme, peut-être. peut-être, Ouais. tu vois, il voudra pas forcément Mhm. reprendre il reprend le refrain. Laisse tomber, frérot. Laisse tomber. Il m'envoie une vidéo sur Insta, genre 15 secondes. Je peux lire la vidéo qu'une fois. Voilà, j'étais comme ça avec mon téléphone. À J'étais l'époque, comme on ça. n'enregistrait pas l'écran. J'étais comme ça, j'étais en train de me dire non, wesh. Non, mais wesh. C'est une Non, dinguerie. mais wesh. C'est une dinguerie. J'aurais adoré que ce son soit clippé en fait. Tu Mais c'est les Et aléas. après, il m'envoie le morceau. Et là, tu vois, c'est acté. On l'a fait. J'ai pu faire un truc que je pensais pas faire, que d'autres voulaient me voir faire, ont cru en moi, et on l'a fait, tu vois. Donc, j'étais gagnant non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont aussi décidé d'être témoins et de croire au destin. Parce Ouais, que bien sûr. c'est le destin. C'est un symbole ce morceau. En vrai. Comment je vais me retrouver à aller faire un truc avec un mec que c'était pas dans mes premières intentions, plus jeune, hein, mais que les gens avec qui j'étais, c'est eux qui allaient m'influencer dans ça, sachant que, bah, tu sais, Bruxelles, on est aussi une ville avec beaucoup de fierté. Les gens sont fiers, donc les gens sont pas toujours dans le partage, sauf Ah quand ouais, bien sûr. il y a les positions qui font qu'ils peuvent l'être, tu vois. Maintenant, un peu moins, on essaie vraiment d'apporter un nouveau truc, mais avant, c'était chaud. Donc, Ah oui, le de fait fou. d'accomplir ça, tu vois, c'était quelque chose. Et puis, quand tu regardes tout ce qu'il y avait autour, tu parlais du Colors. Eh frérot, je vais jamais oublier le fait que, genre, chez moi, je laissais pendre un câble avec un truc au bout, je pourrais même pas te dire une brosse à cheveux à ma daronne ou quoi, tu vois. Et que je me disais, je me prenais pour Gunna, je me prenais pour Black parce que je regardais leurs prestations, que je me c'est disais, incroyable. oh, je kiffe trop ce délire. C'est un peu tu vois. moins de poids, mais non. Mais à l'époque, le Color, Eh. nous, on t'avait vu là avec mes potes et tout. On était en mode, mais. Même les gens, C'est fou. tu sais, pour être vraiment, genre, et c'est trop drôle, les gens, quand on parle de mon Colors, on parle toujours du fait que, ouais, c'est chaud et tout. Moi, il y a un truc qui est trop visible et qui me marque, c'est, ça se voyait que pour une fois, je rappais, je faisais un truc que j'aimais, mais les conditions, c'était quelque chose de plus grand que ce que j'avais toujours Ouais. connu. Parce que j'avais peur. Ouais. Mon regard, il a l'air incisif et tout. Ah ouais, moi, je vous croyais ça. Bro, j'étais en mode. Frère. Tétanisé. J'avais peur, bro. Déjà, t'arrives dans le bail, frère. Déjà, c'est irréel, frangin. T'arrives Comment ça se passe? Est-ce au qu'il y a milieu plusieurs de nulle prises, part. T'arrives au C'est à milieu. Berlin, c'est ça? Ouais, c'est à Ok, Berlin. d'accord. T'arrives au milieu de nulle part. Et même ça, c'est mes premiers déplacements Ouais. hors de mon pays pour genre le travail. Ouais, genre, pour le taf, tu ouais, vois. c'est ouf, c'est ouf. Je suis un rappeur, mais maintenant tu m'expliques que moi, c'est mon travail Ouais. tu vois, genre, donc je me fais à ça, tu vois. Et ce qu'il y avait de vraiment bien, c'est que, tu sais, à ce moment-là, Jeune Boss, on avait vraiment une très bonne dynamique. Et tu vois, ça, c'est un truc que, même aujourd'hui, je continue d'appliquer parce que c'est des graves bons souvenirs, mais être vraiment, genre, dans la dynamique de aime le travail que tu fais et travaille pour ce que t'aimes, genre, c'est trop important, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, ben, vas-y, je pars et je suis un peu fier. Donc, il y a une part de moi où je vais en mode. Mais il y a une part de moi, je suis en mode, mais
où je vais, bro? Qu'est-ce que tu m'emmènes? Je pars sans mes potes, je pars, tu Ouais. vois. Là, je pars T'es que tout avec. seul là-bas? Ouais, non, je suis tout seul, mais avec le label. Oui, ok, Du donc, coup, c'est une autre. avec l'équipe de travail, quoi. Frère, Ouais, c'est depuis vrai, que je suis petit, je vais dans des open mic, faire des freestyles, si ça. Mhm. Je vais avec mes potes. Je vais à la radio, je vais avec mes potes. Là, tu m'emmènes faire un truc que je rêve de faire tout seul. Ouais. Donc, il n'y a même pas mon pote pour me dire non, t'inquiète, vas-y, à l'aise. Hein. Ouais. Ils servent Tu à ça vois, aussi. À ce juste moment-là, je suis le à d'accord. l'aise hein, de bruxellois, là, tu vois. Et même ça, il n'y a pas. Ça veut dire là, j'y vais en mode. Je rentre, déjà, tout le monde parle anglais, frérot. Tu vois, tout le monde parle anglais. Je suis je là, vais ah, te nice to meet qualifier. you, ah, yes. Tu vois, tu rentres, c'est dans un espèce de hangar, c'est hyper grand et au loin, comme dans un film, bro. Tu vois le micro descendre du ciel, genre dans un grand espace, et genre, Bob, il me regarde et me dit, c'est à toi, genre. Et moi, dans ma tête, je regarde, je dis donc, Gunna, tous les gens que moi j'ai C'était imités, là. C'était là. ils ont marché là. Je regarde le sol, je regarde où je marche, je me dis, Bellec, je suis en train de marcher. Bellec, je suis en train de marcher dans un, tu vois. Je comprends. Et de fou. incroyable. Je le fais, j'ai peur. Au final, Est-ce je que me tu le dis, fais honnêtement? Est-ce que tu le fais en plusieurs prises? honnêtement, ouais. Parce que je peux comprendre, hein, je veux dire, mais apparemment il y en a qui l'ont fait en une prise, mais j'y crois pas trop, j'avoue. Non, Ça a l'air c'est- trop dur, frère. Eh, tu- Parce que en fait- non, mais c'est autre chose que du live. C'est pas que du live. Pour moi, c'est de l'attitude, il y a, Ouais. il y a un truc d'image qui est hyper important. Ouais. C'est une performance De ouf. plus que un concert. Attention, les concerts, c'est très compliqué aussi. Mais il y a un truc de. Tu peux avoir un lien avec le public, tu bégayes un peu, c'est pas grave. Là, c'est performance. Tu dois avoir un bon regard. La veste, elle doit pas un peu bouger. Ouais. Tout est carré. Même quand vois. tu regardes, je me suis tellement focalisé pour pas avoir peur que mes mains, elles bougeaient toutes seules, genre. Ah, Et elles bougeaient toutes seules et elles mimaient ce que je disais, tu vois. putain, c'est- Genre, c'est un truc que je me suis dit après, où genre je me suis dit, ah ouais, purée, en fait, même tout ça, avoir peur, passer par tout ça, ça m'a permis de débloquer des choses et même de créer en moi des trucs à partir de choses potentiellement pas négatives, mais Mhm. qui peuvent, tu vois, généralement la peur, c'est pas bon pour faire quelque chose, mais je trouve qu'avoir peur et être stressé, parfois c'est bon, parce que ça te permet de dire, ok, je suis en train de ressentir la chose à tel point. Ouais. Donc, Ça qu'est-ce devient que de je peux faire l'adrénaline aussi, un peu, pour là. gérer, genre, tu vois, pour Mhm. avoir un bon équilibre et pas que ça me submerge, et, tu vois. Alors que parfois, si t'as pas du tout ça, bah, tu pars avec trop de confiance et paf, tu tombes et, tu vois, c'est chaud, tu vois. C'est peut-être la phrase du podcast, mais comme quoi, la musique, c'est vraiment de la magie. C'est de la magie, Il y a gros. toujours de la magie. C'est vraiment de la magie. On va Mais- pouvoir enchaîner sur un autre thème. Donc il reste. On peut enchaîner directement sur le deuxième si tu veux. C'est le pardon, si ça te va de parler de ça. Donc, j'ai évidemment pas le rappeler, les gens le savent. Tu as disparu pendant 3 ans, plus ou moins. Tu t'es arrêté en 2022, si je me trompe pas, et t'es revenu là maintenant il y a quelques mois en 2025. Tu parles beaucoup dans tes interviews, enfin depuis tes apparitions, donc notamment celle avec Martin Macheri. Tu parles du pardon et de ce qui s'est passé avec ton ancienne équipe, ce qui s'est passé avec certains membres et tout. C'est quelque chose avec lequel tu es assez à l'aise, j'ai l'impression. En tout cas, dans ta tête, tu es assez serein et peut-être repenti ou tu es mieux avec ça, tout simplement. Est-ce que, moi je te pose la question, le monde de la musique t'a vraiment pris dans ses filets, en vrai? T'as enchaîné très très vite, on avait parlé avec le Colors, les albums et tout ça. Est-ce que tu pardonnes au monde de la musique? Est-ce que pour toi, le pardon, c'est quelque chose de très important? Parce que j'ai l'impression que c'est le cas. Et est-ce que tu as pardonné à cette période-là est-ce que tu as pardonné au frénétique d'avant qui a tout enchaîné, etc. Franchement, ouais. Ouais. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps même de comprendre ce que c'était que de réellement pardonner. Mais si je dois être honnête, c'était dur. Et c'est... En fait, que ce soit dur de pardonner, c'est pas quelque chose qui est... C'est dur tout le temps. Bien sûr. Parce que pardonner, c'est pas juste une fois. Et pardonner, c'est continuer. Donc, il faut continuer et vivre avec le pardon dans son cœur. Ça veut dire que même s'il y a quelque chose qui te refait penser à ou qui te... si tu as réellement décidé de pardonner, ben, je te dis pas de tout accepter, mais Non, bien sûr. tu vas devoir prendre sur toi pour agir d'une meilleure manière et pour toi et pour la situation. Et ces derniers temps, mon rapport avec le pardon, il est que, tu sais, il s'est passé tellement de choses.
Et il s'en passera encore tellement, dans tous les cas, Mhm. que je me suis rendu compte que parfois rester sur certaines choses, ben, c'était pas bon. Ça t'empêche juste d'avancer, ça t'empêche juste de voir les choses comme elles sont, et même de réellement te remettre en question, tu vois. Donc, en vrai, là, comment... Je sais même pas vraiment comment te le dire, mais C'est une question difficile, hein, c'est une je comprends. question... Ouais, c'est difficile, tu vois, c'est difficile, mais je pense que chercher à y répondre, c'est déjà commencer à répondre. À Donc, fond, de ouf. En fait, ça aurait pu être un thème qui s'appelle les regrets aussi. Est-ce que t'aurais fait autrement si tu pouvais redémarrer en non, parce que alors 2019? je devrais supprimer trop de choses qui étaient bien Mhm. et qui aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, je suis dans une période où, genre, tu sais, même, même ce qui dans mon passé n'a pas été, ne s'est pas bien terminé, aujourd'hui, la majorité du temps, quand j'y pense, j'ai que des bons souvenirs, tu vois. Mhm. J'en veux, j'en veux à personne. Et il y a même certaines excuses ou des choses que j'attendais que je ne veux plus, pas parce que j'ai trop été en colère ou que j'ai... Alors que c'est vrai, c'est des émotions par lesquelles je suis passé, mais aujourd'hui, tu sais, si je dois vraiment être honnête, je suis en paix. Mhm. Je suis en paix parce que l'inverse, c'est déjà dur, tu vois. Être en guerre, Ah, c'est clair, être c'est en clair. guerre, c'est C'est une dur, bonne manière de bro. voir les C'est choses. dur, tu vois. Donc, je pense que je serai toujours, une partie de moi sera toujours comme ça, mais j'essaye de faire grandir la partie de moi qui est en paix, tu vois. Mhm. Et là, je suis en paix, du coup. Est-ce que pour toi, c'est aussi un signe de maturité par rapport à ça? Parce qu'il faut le dire aussi, t'étais assez jeune à cette période-là. Ouais, T'avais 21 ans, entre 21 et 23. ouais. C'est très jeune. Est-ce que pour toi aussi, c'est une preuve de maturité de se dire, je suis apaisé par rapport à ça? Euh, ouais. Ouais, mais quelque part, je pense que ça devrait aussi être quelque chose qui fait tout simplement partie du développement. Et Mhm. je pense que c'est ce que je souhaiterais à tous. Je ne souhaite pas forcément à tout le monde de passer par les erreurs, les difficultés, les problèmes ou quoi, mais pour ceux qui passent par là, je pense que faudrait juste que ça nous serve à nous rappeler que au-delà de ça, il y a plein de bonnes choses qui peuvent en Mhm. découler, et qui peuvent nous tirer vers le haut et même nous faire faire de meilleurs choix qu'à la base, tu vois. Donc quand tu dis est-ce que j'ai pardonné au frénétique d'avant, je lui en ai jamais voulu. Mhm. Il était ce qu'il était, wesh. Ouais. C'était Il était, j- un jeune il gars était qui en a jeune, donné beaucoup de fame d'un il était coup. fou, Ouais. il était qui il était à l'intérieur de lui, il était ce qu'on voyait de lui, il apprenait, il continue d'apprendre d'ailleurs, mais je peux pas lui en vouloir. J'ai aussi passé trop de temps avec lui. J'ai Mais passé trop de temps avec lui dans les bons et surtout dans les pires moments que pour savoir que il y a des choses pour lesquelles il est responsable. Mhm. Et ça, il devra tous les jours se regarder dans le miroir et l'accepter, tu vois. Mais il y a des choses pour lesquelles, ben, il est pas coupable, tu vois. Mhm. T'es pas coupable, bro. Genre. Donc, Ouais, en c'est une vrai, manière aussi de revendiquer son authenticité. C'est j'étais comme ça et c'est comme tu ça que ça vois, s'est passé. ça veut De dire ouf. qu'il y a... T'as vu, je te prends un exemple, je vais pas rentrer dedans, on a dit on rentrait Mhm. pas dedans, mais t'as vu, au début, je suis venu, je t'ai parlé d'un truc, Mhm. je t'ai dit, ah, tu vois, Mhm. ben, je pardonne. Pourquoi? Parce que le mois d'avant, T'aurais tu vois, vrillé. j'aurais vrillé, je serais monté dans les tours, dans les émotions, et j'aurais dit, ouais, mais non, mais quoi? C'est pas grave, hein? Genre, le plus important, c'est quoi? Là, je suis dans un run, je suis en train de faire les choses bien, je suis en train de récupérer des trucs que j'avais l'impression d'avoir perdus. Je suis en train d'accomplir des choses que on pensait et je pensais ne pas pouvoir accomplir. Je suis en train de, genre, je suis en train d'être moi-même. Mhm. Alors pourquoi je vais m'arrêter pour des gens ou des choses qui ne veulent pas être eux-mêmes, genre? Et comme disait Booba et Ali, pas le temps pour les regrets. Pas le temps pour les regrets, je te jure. Tout à fait, Vraiment. on est tout à fait d'accord. Mais du coup, je vous pardonne tous, je vous aime tous et j'espère que qui voudra me pardonnera, peu importe, parce que c'est comme ça, tu vois. Le plus important, c'est la paix, Ouais. tout simplement. La paix intérieure et la paix globale. Euh, pour le troisième thème, parce que je voulais pas évidemment rentrer dans le détail de ce qui s'était passé, comme embrouille et tout ça, donc on pourra pouvoir enchaîner. Le troisième thème, c'est la collaboration. Tu as changé de mode de travail. J'ai l'impression, je connais pas ton équipe par cœur en ce moment, mais j'ai l'impression que vous êtes beaucoup moins qu'avant.
Comment tu vois cette nouvelle manière de travailler là où avant, tu étais quand même très entouré. En vrai, Jeune Boss était souvent là. Il y avait Elinga Traffic aussi. Mais là, tu es avec 2 personnes 3 personnes. On est 3. Ok. Comment. T'es aussi. Il y a un On est label 3, aussi qui mais est arrivé. si je dois être vraiment honnête avec toi, on est 3 officiellement. Mhm. Après, moi, je compte quand même autour de moi qui est là pour Oui, oui. ce qui se passe, tu vois. Mhm. Donc, Tu mets tes ouais, proches, je on est pense. 3. Ouais. Mais sinon, si je dois parler de... On est trop, frangin. On est trop. Je Tous les par- je- gens, même chaque personne qui est là, tu vois, Ouais. la personne qui est dans ce live et qui nous regarde parler, lui aussi, il compte, tu vois. Mhm. Parce que en vrai, c'est parce qu'il fait ça et qu'il y pense et qu'il continue d'y penser, j'arrive même plus à parler, que T'inquiète, tu vois, t'inquiète. ben, ça nous permet à nous de nous challenger, de nous dire, bon, vas-y, on doit faire mieux parce qu'il y a des gens qui attendent de nous que ça soit comme ça, tu vois. Mhm. Donc, Comment tu vois ce changement de collaboration? Est-ce que ça te plaît d'être beaucoup moins, d'être plus focus sur tes envies, sur tes idées? Je sais pas à quel point tu étais bridé avant ou pas, tu vois, mais comment tu vois cette nouvelle manière de travailler? ah ben, franchement, c'est drôle, hein, parce que je pense que même toute la suite de la discussion, elle va toujours rebondir sur ce Mhm. qu'on se dit Mais avant. Mais y a pas de souci, tout c'est le à but. l'heure, tu as parlé d'un truc en disant. Et, et c'est drôle parce que enfin, je sais que Bob ouais, et même le reste de l'équipe ont pensé à ça. Mais là, je me rends compte encore plus. Et c'est de là que je t'explique que vraiment, genre, en dehors du pardon, j'ai vraiment appris à. Je me dis, ah, purée, on s'est laissé plein de bonnes choses au moins, tu vois. Mhm. On s'est laissé plein de bonnes choses. Là, bêtement, je suis en Indé, j'ai mon label. Et ça, si je dois être honnête, avant même que moi je n'y pense techniquement à le faire, c'était prévu. Parce Ok. que la chose que avec Bob, on se disait toujours, c'est, il me regardait et il me disait, un jour, ce sera toi qui feras tout ça, tout seul, Ouais. pour toi et pour ceux après, C'est pour qui pour tu rendre voudrais, aussi ce qu'on t'a donné, en fait, aussi. ouais, pour qui tu voudras le faire. Mhm. Mon but à moi, c'est pas d'être là pour toujours, c'est de te former à être celui que tu voudras être à ce moment-là, tu vois. Et quand je regarde, ben, aujourd'hui, avec tout ce qu'il a fait pour moi, ben, je peux le faire pour d'autres. Je Mhm. peux le faire pour moi, tu vois. Tu le Et fais d'ailleurs avec un jeune rappeur que tu as présenté lors du freestyle Boumaillé. Alors, son blast, je connais plus par cœur, c'est Escapé. ouais, Escapé, je m'en exactement. suis rappelé. Qui est un gars qui t'a accompagné et ses années d'absence aussi. Et c'est un artiste que tu produis, du coup, c'est Ouais, ça? c'est un artiste que je produis. Je produis une artiste aussi, Ok. une chanteuse, Ok. qui, ça aussi, ça arrivera au bon moment. Mais, et tu vois, c'est des choses qui me tiennent à cœur parce que même quand je les construis, ça me ressemble. Et Mhm. ça ressemble à mon histoire. Et je me suis retrouvé dans la leur aussi, tu vois. Donc, c'était prévu, tu vois. Genre, c'est vraiment Tout genre. était Et prévu. quand tu regardes, il a fallu qu'il se passe ça. Et genre, tu sais, pour être honnête, il y a même un truc qu'on m'a beaucoup dit, c'est non, mais pense à toi, focalise-toi sur toi. Si tu commences à penser à. Et j'aurais pu, hein. Mais il y avait une partie de moi où j'étais en mode non, je sais pas pourquoi, j'ai besoin, j'ai besoin de faire ça aussi, tu vois. Mhm. C'est une mentalité Et là, je regarde bruxelloise et entre plus soi. j'avance, plus je me dis, ah mais ouais, mais c'est grâce à ça que je suis en train de faire Ouais. pour moi. C'est parce que là, je me bats vraiment pour des choses et des gens qui veulent me voir me battre pour justement pouvoir avoir l'occasion de eux aussi montrer à quel point ils se sont battus et à quel Mhm. point ils se battent, tu vois. C'est ce qui t'a motivé à revenir aussi? Là, tu parles d'escaper. Mhm. On a fait le freestyle Boumaillé à Beaumaillé Tarmac. à Tarmac à l'ancienne Belgique. Mhm. Moi, je l'ai rencontré à l'ancienne Belgique, escapé. Non, c'est incroyable. Tu vois. Genre, je l'ai rencontré à mon dernier concert. La dernière fois que j'ai pris le micro, c'était à l'ancienne Belgique. La première fois que j'ai repris le micro, c'était à l'ancienne On dirait Belgique. qu'il ment, mais Et il les faut deux juste. fois, il était là, tu vois. Ça veut dire, moi, parfois, je vis ma vie comme un shonen, bro. Tu vois, je suis dans un manga de. Et je me dis, tu sais quoi, si même il y a un mec qui vient et il veut me trancher la gorge, c'est que ça fait partie de Ouais. l'histoire, tu vois. Mhm. Moi, je devrais trouver comment faire pour guérir de mes blessures et genre aller de l'avant. Et puis, de toute façon, je suis plus seul, tu vois. Mhm. Là, euh, dans l'équipe, on n'est pas beaucoup, mais je suis avec des gens qui vraiment mettent beaucoup de temps, d'énergie, croient réellement en moi.
et avec qui on se donne l'occasion et le temps de vraiment pouvoir avancer, tu vois. Mhm. Genre là, mine de rien, le peu qu'on a fait, si, si demain on se booste, on fera, Le triple. on va faire tomber, tu vois, genre, on va faire tomber des montagnes, tout en restant humble, hein, mais c'est Bien vraiment sûr, parce ça. que, Non, mais genre, c'est de la motivation, ça fait partie du truc chaque aussi. jour je me lève, je me rends compte que, ah purée, cette fois-ci, je connais les raisons pour lesquelles je crois en ce que je fais. Parce que je me suis entouré de choses et je vais continuer de m'entourer de choses et de gens qui vont être là pour ça, tu vois. Mhm. Être là pour moi et qui vont pouvoir me permettre aussi à moi d'être là pour eux. Parce que ça revient aussi avec le fait que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'attendaient. Je me rendais pas compte. Tu le dis dans l'interview avec Martin, tu dis que tu n'as jamais reçu autant de messages Ouais, depuis que tu as arrêté, en fait. j'ai jamais vraiment, genre. Et c'était des. Quand je dis des messages, c'est vraiment, tu sais, parfois je me dis, putain, il y a quand même des gens qui, chez eux, alors qu'ils ne me connaissent pas, ont pris le temps d'écrire 7 8 lignes C'est fou, en pour vrai. me dire à quel point ils pensent à moi ou qu'ils espèrent que je vais bien et que, ben, si moi je passe par une phase difficile, ben, je dois me souvenir que eux aussi sont passés par là et que, avec ce que je partageais avec eux, ça leur a permis d'aller au-dessus de ça et que du coup, je devais, genre, je sais pas si, Mhm. Non, non. le cercle il est trop, Non, genre, non, mais tu tu vois, parles de destin et enfin, c'est comme ça que tu vois les choses aussi. Tout était c'est, écrit. c'est trop, Et là, tu rends ce qu'on t'a donné aussi. Et je pense que c'est une bonne manière de continuer les choses, en ouais, tout cas. tu vois, De vraiment, fou. je suis content, tu vois. Il y a Serena qui dit dans le chat, qui dit Amen. Voilà. Tu t'exprimes très très bien, il n'y a pas de souci. Euh, le quatrième thème, c'est l'attente. Et il va bien avec le sixième thème, on en parlera évidemment en temps voulu. L'attente, c'est... donc, t'en parlais, il y a des gens qui t'envoient des messages pendant ces 3 ans, mais comment toi, t'as géré ça, en fait? Parce que j'ose croire que quand on est passionné par le rap, on peut être dégoûté du monde de la musique, de l'industrie, des contrats, etc. Mais quand on est passionné par le rap, moi, dans ma tête, t'as toujours rappé. Je me suis pas dit, Mhm. même quand il est pas là, je me disais, il rappe. Il rappe soit avec ses potes, soit en studio, soit il fait des sons qu'on verra plus tard, mais comment t'as géré le fait de pas sortir les trucs? Est-ce que c'était pas Ah ben, un peu stressant ou frustrant? si tu veux que je sois plus qu'honnête, parce que ces derniers temps, et même dans ma vie maintenant, j'essaie vraiment d'être le plus honnête possible avec moi et aussi avec les autres, parce que Mhm. je sais que ça permet à une meilleure compréhension et genre, ça fait avancer les choses. Toi, tu me demandes comment j'ai fait pour gérer. Mhm. Moi, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour ne pas gérer. Et ça va être drôle. Tu sais, il y a ce truc aussi où les gens ne savent pas, mais j'ai été absent, ok, mais je fais plus de musique, euh, je ne suis plus présent. Du coup, quand on est absent, c'est pas positif. Quand Mhm. c'est pas positif, c'est que quelque chose est en déclin. Mhm. Tu vois? Ben, comment je fais, moi, maintenant? Je sors de chez moi. Ben, avant ça, je pouvais sortir de chez moi, prendre le bus, le métro, peu importe, Mhm. sortir, aller à la boulangerie, faire ci, faire ça, et genre, j'allais croiser mes potes qui allaient me dire, ouais, ça dit quoi le rap? Ouais. C'est tout. Non, maintenant, je sors, je vais à la boulangerie, le boulanger qui a vu que j'ai ramené telle émission au quartier, que truc, ouais, ça dit quoi le rap? Ouais, mais ça te... Tu vas au Carrefour, non, ça dit, Il y tu a plus marches dans que la tes rue, potes qui t'attendent, il y a d'autres gens qui t'attendent en tu fait. croises des Ouais. gens, tout le monde, tu vois. Mhm. Et ça, j'ai eu un gros problème avec. Et aussi, ça m'a créé une forme d'anxiété, gros. Ah oui, mais je peux C'est, comprendre. j'avais du mal à sortir de chez moi. J'avais du mal à... Genre, j'avais l'impression d'être constamment, pas observé, mais Mhm. techniquement, c'est comme si, tu sais, toute la période où j'étais observé, je faisais des trucs, donc j'avais pas le temps de me... Mais là, et tout stop net. Et Mhm. du coup, là, j'ai vraiment eu le temps de me prendre toute la claque de tout ce qui s'est passé et d'entrer dans une paranoïa, Mhm. une dépression. Et tu sais, le mix des deux, ça arrange rien, tu vois. Donc, Mhm. ajoute à ça le fait que on t'attend, bro. On t'attend. Ça veut dire que on t'attend parce que on a l'habitude que tu sois constamment là. Tu t'es habitué à être constamment là. Et puis en plus, les codes de la musique évoluent dans le sort où tu dois être là tout le temps. Si tu disparais, ça.
on t'oublie très vite, ou soit on t'attend, soit on t'oublie, quoi. Donc il y a un truc... Tu vois. Et le temps, il passe. Je te mens pas que je l'ai un peu mal vécu quand même, parce que c'était difficile de, de, de dealer avec ça tout seul aussi. Et puis surtout, moi, j'ai pas honte et genre, je serais pas gêné de le dire, mais t'as vu, c'est peut-être là que, à ce moment-là qu'a commencé ma pseudo-chute, tu vois. Mhm. Et quand je dis chute, c'est pas selon ce que les gens vont définir comme code, mais c'est pour moi, tu vois. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à. J'étais déjà quelqu'un qui, bizarre à dire, hein, mais qui s'exprimait pas trop et qui se Mhm. renfermait sur lui-même. Ben là, c'était 2 fois pire. Et du coup, comme c'est devenu 2 fois pire, ben, toutes mes relations qui me restaient de positives, ben, parfois, ça a touché aussi cet aspect-là, tu vois. Je Mhm. sais qu'il y a une grande partie de moi qui a changé, tu vois. Que je le veuille ou non, tu vois. Et c'est comme ça. Je pense qu'il y a une grande partie de cette chose qui m'a changé, Mhm. même, tu vois. Et tu dois faire avec, mais c'est pas évident, tu vois. Comment T'es tu t'en es t'es sorti de comme ça? tout le monde, tu apprends, et puis j'ai pas fini d'être jeune. Même là, maintenant, Mhm. j'ai pas fini d'être jeune. Donc à ce moment-là, je l'étais encore plus, mais c'était, tu vois, j'ai dû dealer avec des choses qui étaient pas, tu vois. Et puis surtout, quand je regarde, ben, il y a aussi beaucoup de bagages qui, ben là, c'est là où on voit si t'as les bonnes bases. Euh, j'ai grandi dans un environnement où, genre, tu sais, dealer avec ses émotions et comment les choses se passent, ben, c'est difficile, tu vois. On n'a pas, euh, on n'a pas vraiment de choses auxquelles s'accrocher, tu vois. Mhm. Et c'est pour ça qu'on s'est accroché justement à des choses qu'on aime, comme par exemple moi, la musique, le rap, pour pouvoir justement essayer de... Mais si maintenant, ça, tu peux plus t'y accrocher techniquement, tu t'accroches à quoi, bro? Ouais. Tu vois? Moi, Et c'était c'est là c'était où ta manière de t'exprimer, tout et te là, on te semble l'enlève. irréel, tu vois? Tout Mhm. te semble irréel et tu perds... J'avais déjà pas perdu la notion du réel et tout, mais j'étais déjà dans un combat sans cesse parce que, tu sais, si je dois être honnête, je veux pas être humble. J'ai juste envie d'être comme j'ai toujours pensé et comme j'ai toujours eu Mhm. envie d'être, tu vois. Ça veut dire que moi, j'ai jamais vraiment... Eh, quand j'étais petit, je rappais pas parce que je voulais que tout... C'était... tu vois, je savais que il y avait 1 milliard de choses qui ne pourraient pas m'appartenir. Le moment où moi, je choisis de faire ça, eh ben ça m'appartient, tu vois. Mhm. Et c'est C'est à ton moi. choix, ouais. Donc, celui qui vient s'asseoir autour de moi et qui vient profiter de ce moment-là avec moi, ben, tant mieux, tu vois. Mais je suis Mhm. pas là pour imposer à qui que ce soit ou à, genre, tu vois. Et quand je regarde, ouais, bro, c'était chaud. C'était chaud. Mais après, c'est là où aussi où j'ai dû récupérer certains instincts de base. Et c'est là où, genre, c'est bizarre, hein, mais une chute, c'est important. Mhm. Une chute, c'est trop important, frérot. Parce que tu peux pas. Il a fallu qu'un mec chute pour qu'un mec sache comment totalement garder le contrôle sur son équilibre, gros. Mhm. Il n'y a pas un mec, il est arrivé un jour et genre, frère, il tenait sur ses 2 jambes et vas-y, il est resté comme ça jusqu'à la fin. Soit il est tombé, soit il a vu quelqu'un tomber, tu vois. Et là où je te dis que c'est important, c'est que ben, tout ça, ça m'a permis de vraiment, genre, vas-y, c'est quoi la base de tout ça? C'est quoi la base? Et la base, c'est la musique. C'est ce que j'aime. Et par exemple, pour te dire ça, ben, je crois que j'ai jamais été autant en studio que la période où j'étais pas actif. Mais c'est ce que je me disais. C'est ce que je Genre, disais. sur 6 mois, et le ciel m'est témoin que je te mens pas, hein. Sur 6 mois, d'affilée, j'ai peut-être été 4 mois au studio tous les jours. Ah ouais. Tous les jours. Tous les jours. J'ai Mhm. peut-être. Et les 2 mois que je t'ai laissé, c'est vraiment. C'est des laps de temps où. Peut-être même. Et même là, peut-être je dis même n'importe quoi. Peut-être j'ai même fait plus. Je te jure, frérot, j'ai. Genre. Je rentrais chez moi. Je laissais mes affaires au studio parce que je savais que demain je revenais, tu vois. Ouais. Je suis là. Et j'ai C'est... enchaîné. Et c'était pour moi, tu vois. C'était pas parce que, vas-y, faut un projet, vas-y, faut ci, vas-y, faut ça, vas-y, on t'attend, l'autre, il t'a dit. C'est juste, je vais au studio, vas-y, je me sens comment aujourd'hui? Ah, je suis triste. Vas-y, on va être Mhm. triste aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait que
ces centaines de morceaux, du coup, ne sont pas forcément sortis. Qu'est-ce qui t'empêchait de les sortir? Est-ce que tu voulais pas? Est-ce que c'était pas le bon moment? Est-ce que... J'ai voulu, j'ai essayé, hein, mais tout était prévu. Donc si ça s'est pas fait, Mhm. c'est que ça devait pas se faire, tu vois. Parce que là, par exemple, ça s'est fait. Mhm. Là, je suis revenu. Et je me dis toujours, ouais, mais comment Non, ça devait être comme ça. Parce que quand je regarde, je te disais, Bellingham, c'était il y a 2 ans. Mhm. Là, il sort là maintenant. Et il y a 2 ans, je le jure que c'était déjà un morceau dans l'optique de revenir. Ouais. Mais c'est un morceau de retour, il s'entend. Et tu sais, j'ai fait plein de morceaux entre-temps. Mhm. Mais j'ai gardé, même là, la suite de ce qui arrive, c'est déjà prévu. Mhm. Et genre, c'est prévu depuis, je peux même pas savoir, tu vois. Mhm. C'est prévu et juste là, j'essaye de me dire, tu sais quoi, je vais suivre le fleuve du destin et il va m'emmener là où je dois aller. Surtout que j'ai la chance de pouvoir avoir certains aperçus. Et quand je dis aperçus, c'est, tu sais, le fait de pouvoir me dire, hé, je fais ça il y a 2 ans, là je le fais maintenant, et c'est sorti, c'est là, Mhm. je me sens bien de le faire. Genre, j'ai pas le sentiment que j'avais parce que j'ai essayé, hein, et quand j'essayais, ben, tu sais, il y avait le et puis on se rassoit sur la chaise. Ouais, parce que l'attente crée aussi l'angoisse, elle fait Ouais. grandir l'angoisse et c'est dur de ressortir un morceau après Tu autant de vois. temps. J'ai bon essayé, j'ai fait une série de freestyle, j'avais juste envie de rapper. Mhm. J'étais pas assez bien, bro. Mhm. J'écrivais, ouais, truc. Mais tu le sentais pas à ce moment-là. L'écriture à ce moment-là était peut-être même plus profonde qu'à n'importe quel moment, mais je le sentais pas. C'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment, j'étais pas moi-même dans le truc. Là, Mhm. bro, H24, je dors pas, je bosse. Tous les jours. Tous les jours, tu vois, là. C'est trop bien, c'est trop bien. Là, c'est, tu Mais vois. ça, en plus, c'est, comme tu dis, c'est un morceau de conquérant, un morceau de Ouais. retour, ça s'entend directement. Donc, Tu vois. pour moi, c'était le bon morceau à sortir, en tout cas. Et franchement, je suis content parce en ayant pu sortir de tout ça, j'ai pu avoir l'occasion de passer un coup de balai et de voir aussi que la vie, elle m'a quand même laissé plein de bonnes choses et que Mhm. faut pas juste que je me focalise euh, sur ce qui s'est mal passé, tu vois. Genre, faut que je regarde aussi tout le bon et tout le bon qu'il y a à en tirer, tu vois. Mhm. Je comprends Et, tout à fait. voilà. C'est drôle, parce que, comme je disais, c'est un thème qui est lié au 6e thème. On va d'abord passer par le 5e. C'est un peu lié à l'attente aussi. Moi, je voulais te parler je voulais te parler de la tendance. Euh, le rap, il a jamais, même depuis que t'es parti, il accélère de plus en plus. Même moi, je pensais que au départ c'était une pensée de vieux de dire ça. Et j'étais là en mode, mais non, on va toujours s'adapter. Et même moi, j'ai pas encore 30 ans, j'ai 27 ans et ça m'effraie déjà. À quel point ça va vite, à quel point j'ai pas le temps de tout écouter, à quel point un genre musical disparaît au bout de 3 mois. Et je voulais savoir ton rapport avec ça parce que t'as disparu pendant 3 ans. Dans le monde actuel de la musique, c'est énorme, 3 ans. Il y a très peu d'artistes qui peuvent se permettre de disparaître pendant 3 ans. Je sais pas, on peut penser à Booba, même Jul, qui est peut-être l'artiste le plus stream en ce moment. Il va sortir son 3e album de l'année en décembre. Donc il y a un truc qui est très compliqué à gérer. Comment tu vois ça? Est-ce que tu as pensé ta musique aussi par rapport à ça? Est-ce que tu t'es dit, je vais revenir avec un truc qui sonne peut-être plus actuel? Ou est-ce que tu as pensé à ça dans ton processus créatif de retour? Franchement, ouais. Mais après, on a toujours pensé à ça aussi. Oui. Ok. Tu vois. Ça veut dire que même étant présent, j'ai toujours pensé à ça. J'ai toujours été. Moi, j'aime trop la musique, bro. Mhm. Ça veut dire que, il y a plein de choses où les gens ne savent même pas que telle chose m'a incité à faire tel truc. Je me suis inspiré de tel truc pour faire telle chose. Mhm. Et j'ai aussi cette part de moi où je sais que je reste toujours moi. Donc, je sais pas. Demain, il y a un nouveau genre de prod qui existe. Mhm. Je vais le faire. Pas parce que c'est la tendance, mais parce que le moi que je suis C'est un estimera exercice, c'est trop que cool. je suis ouais. assez. Ouais. Vas-y, je suis assez bon Mhm. pour le faire. Et si je suis pas assez bon, je vais taffer, être assez bon Ouais. pour qu'à un moment ou l'autre, juste pour moi, même pas pour forcément me sortir, hein, Mhm. je peux le faire. Et là, c'est drôle parce que durant ces trois dernières années, les gens ne se rendront jamais compte. Genre, tu vois, là, si je faisais un lien, un drive avec tous les morceaux, Faut le les faire. gens, hein. ils me prendraient pour un fou. Brouillon épisode 2, tu sors tout ça. Vraiment. C'est ça qu'il faut le faire. C'est ça qu'il Vraiment. faut Et faire. il faudrait, wesh. Mais,
quand je regarde, j'ai toujours eu ce truc aussi de, tu sais, j'ai été absent, mais ça m'a pas empêché de... Il y a une part de moi où je suis branché, une part de moi où je suis pas branché, tu vois. Mhm. Genre, parfois, je vais regarder ce qui se passe et tout. Et puis, il y a des moments où, genre, je... Tu vois. Ouais, Et, mais je mais et je conserve c'est mon effrayant. rapport à la musique tel que le moment où j'ai décidé d'arrêter de regarder ce qui se passe, tu vois. Mhm. Donc, quand je reviens, ben, je suis en mode, ah ouais, mais ça, c'est cool. Ok, d'accord. Mhm. Vas-y, on va voir. Tu Et vois. c'est ouf parce que, pour moi, pour mon expérience personnelle, il y a des styles où j'ai du mal à rentrer dedans. Et quand je commence à rentrer dedans, Ouais. ils commencent à disparaître, quoi. Et t'es là en mode, mais ça va trop vite, frère. Ça va trop vite. Je parle à Sexy Drill, par exemple. Sexy Drill, j'en écoute beaucoup maintenant, alors que c'est déjà un truc qui, en France, en francophonie du moins, est en train de disparaître. Et moi, je viens de rentrer dedans, laissez-moi le temps, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est... Est-ce que ça fait partie des choses qui t'effraient, ce truc-là de tout bouge très vite, etc. Non, parce que regarde, je te donne un exemple. Bellingham, c'était il y a 2 ans, wesh. Mhm. Ouais, ils sont très actuels, bien sûr. Bien sûr, ouais. Et même, moi, c'est ça qui me réconforte le plus, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, dans ma musique, j'ai vraiment l'impression que, genre, il va toujours falloir un temps entre le moment où je crée quelque chose et le bon moment où il doit être Mhm. sorti ou mis en valeur. Tu vois? Genre, parfois, on se prend trop la tête et c'est pas bon. Mais parfois, je pense que c'est important de le faire aussi, tu vois? Parce que j'aurais pu penser à autre chose que j'ai d'autres morceaux autant et aussi conquérants Mhm. que Bellingham ou plus. Mais si j'ai pensé à celui-là et que sur le chemin, j'ai continué d'avoir une petite pensée pour ça, à chaque fois, malgré que je faisais d'autres trucs bien à côté, ben, c'est que ça devait être ça, tu vois. Mhm. Et en vrai, la musique, déjà, c'est quelque chose qui va de plus en plus vite. Mais après, ça tourne en rond. Et ça tourne pas en rond négativement, mais c'est comme ça. Oui, puis c'est des cycles, on revient à des trucs C'est de... comme les histoires de l'Avatar, frère. Ça revient. T'as vu, il y avait que 4 éléments. Donc ça veut dire que tous suis les très 400 ans, il y en avait un qui venait du même endroit que l'autre qui allait revenir, tu Je suis vois. très C'est la même heureux que tu me chose. parles de ça, c'est peut-être un de mes dessins animés préférés, ça me fait vraiment plaisir. Non, mais c'est intéressant, mais c'est vrai que, tu vois, là on parle de la musique spécialement aussi, mais c'est vrai que les rappeurs et les artistes ont un autre rapport aussi au réseau, par exemple. Euh, Moi, je suis très content que tu aies accepté de faire une interview assez longue avec moi. C'est des trucs qui sont de plus en plus rares, en vrai. Les jeunes, entre guillemets, je ne me considère pas comme vieillard, mais les jeunes ne veulent plus trop consommer des contenus longs. La promo change aussi parce que les artistes sont leur propre promo. Tu fais une story sur Insta pour dire que tu vas sortir un album. Ça dépend de ton poids, mais c'est autant efficace que de faire une interview combinée, tu vois, pour le promouvoir. Donc il y a quand même un truc qui a relativement changé. Comment tu te sens, toi, avec ta manière de communiquer avec ta communauté, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as dû t'adapter ou juste tu suis la tendance et t'es parfaitement Non, à l'aise avec ça? m'adapter, je pense que je le ferai toujours, mais je changerai pas quoi que ce soit et je laisserai toujours les choses être naturelles pour plusieurs raisons. Genre, une des premières raisons, c'est que, genre, tu sais, j'ai eu des exemples. Et un truc auquel j'aimerais quand même toujours faire attention, c'est que, tu sais, je fais du rap et tout, Mhm. et je sais que dans mes messages et dans la vie que j'ai eue, il y a plein de choses qui peuvent influencer, Toucher les... ouais. qui peuvent toucher, peu importe. Je suis pas, enfin, je suis responsable de ce que je dis, Mhm. mais pas de comment les gens vont interpréter ce que je dis et surtout qu'est-ce qu'ils vont en faire. Mhm. Ça veut dire, tu vois, moi, je peux faire un son, ah, tu vois, Mhm. tiens, un petit, va, ah, et que, tu vois, genre, C'est une émotion, tu c'est transmets une une émotion, émotion, tu vois, peu genre, importe, bien sûr. et pour ça, j'ai toujours envie de faire attention pour pas transmettre que du négatif, parce que le négatif, il y en aura toujours. Et quand je dis négatif, j'appelle même pas ça, je devrais même pas appeler ça le négatif, parce que c'est nos vies, genre, Les épreuves, quoi. c'est Ouais. comme ça, tu vois. Mhm. C'est, c'est la réalité, tu vois. Et j'ai envie de laisser aussi quelque chose de bien. Donc, je me dis, je préfère prendre le temps de parler et de, de, de m'exprimer, de bien m'exprimer pour moi déjà, hein, Mhm. pour conserver ce truc-là et que je puisse aussi, moi, dans mon développement, continuer à rester qui je suis, mais aussi pour d'autres. Je vais te donner un exemple. Un jour, j'ai fait un concert à Paris, euh, dans un hôtel, laisse tomber, frère. Genre, et à la fin, je voyais un petit capuché tout, hein, la cahier, gros. Il me regarde et il vient chez moi. Il me dit,
me serre la main, il me dit, ça va ou quoi, Frénétique? Je sais plus son blaze. Hein. Il me dit, moi, c'est un tel. Je voulais juste prendre 2 minutes pour te dire que faut pas croire. On est plus jeunes, on est beaucoup plus petits, mais il y a encore des gens qui sont, allez, qui... J'ai compris ce qu'il voulait me dire. Il me disait qu'il aime ce que tu fais et comment tu le fais. Et surtout, on s'inspire de toi. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, il parle bien déjà. Tu vois, donc, il parle bien. Alors que, tu t'aurais regardé la dégaine, ça m'a fait penser à moi. Je me suis dit, combien de fois, à nos dégaines, on nous a pas stigmatisé et que après, justement, ce qui a fait la force, c'est que, tu vois, on a quand même été bien éduqués. On s'est auto-bien éduqués aussi par la suite pour ce qu'il y avait d'important, même si on a trébuché, tu vois. Mais, genre, c'est des choses aussi que j'ai envie de laisser, tu vois. Et le jour où il m'a dit ça, ça m'a conforté dans le fait que, genre, la musique va aller vite, certes, peut-être, etc. Mais comme moi, j'ai voulu être comme lui, ou comme lui, ou comme lui, ou avoir un... Ben, je sais qu'il y en a qui voudront être comme moi, tu vois. Alors, autant que je sois un bien, tu vois. Ouais. Autant que je sois techniquement une bonne personne, tu vois. Comme ça, ben, si je dois influencer des gens, j'influencerai des gens qui seront des bonnes personnes. Peu importe leur bagage, peu importe leur histoire, bonne ou mauvaise, bon départ ou mauvais départ, au moins la nature de ces gens-là, elle sera bonne, tu vois. Donc, tu as conscience du poids qu'une story, qu'un truc expliqué peut avoir sur la communauté qui te suit. Un jour, j'ai dans Lumière, le morceau Lumière, je vais jamais oublier, c'est une bête anecdote. Il y avait un daron qui me suivait et qui m'envoyait régulièrement des messages en mode ouais, c'est bien et tout. J'écoute plus de rap, mais j'aime bien ce que tu vois. Genre. Et un jour, dans Lumière, je crois, j'ai mis une bouteille de Jack vide dans le clip. Le daron, il m'a envoyé un message. Oh non, je suis... Genre, il était outré. C'était dans la scène, tu vois. C'était genre, vas-y, gros, je suis dans le désert. Je dois poursuivre une ombre. Tu vois, il fait chaud, j'enlève ma veste. Je bois. Le daron, il voulait rien savoir. Il m'a dit, je suis déçu. Il s'est désabonné et tout. Mais c'est bête, hein. Mais moi, je me suis dit, wesh, un si petit truc a pu avoir un impact. Alors imagine. Après, je pourrais pas faire ce que tout le monde attend de moi techniquement. Non, bien sûr, bien sûr. Et je pense que c'est pas quelque chose à quantifier déjà, parce qu'en vrai, comme tu dis, c'est Alpha One qui disait ça, je pense, dans un texte. Qui disait, tu peux nous écouter, mais on n'est pas tes parents, tu vois. Je veux dire, Alpha One ne va pas apprendre à ton enfant comment se comporter. Ton enfant, déjà, il écoute une musique qu'il aime, mais il est témoin de quelque chose qu'il trouve cool, et s'il trouve pas cool, il changera, tu vois. Mais je pense pas qu'en tant qu'artiste, il faille quantifier ça, parce que sinon tu pètes un câble. Si tu te dis, putain, faut surtout pas que je dise ça, parce que ça pourrait heurter ce gars-là que j'avais croisé il y a 3 ans. Non, mais crois-moi que ça, c'est trop drôle, parce que t'as vu, tu sais, même toute la période des Linga Trafic et tout ça, nous, c'est comme ça qu'il fallait être avec nous. Parce que, tu sais, nous, on était jeunes, on était fous. Ça veut dire, on sait pas qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Ça veut dire, moi, je vais jamais oublier. C'est ça que je te disais tout à l'heure, j'ai des trop bons souvenirs. Pendant le confinement, je crois, je fais un snap où je suis dans BX, en moto avec mon pote, j'ai pas de casque, je roule, mais c'est couvre-feu. Mon téléphone il sonne, Bob, tout le monde m'appelle. Ouais, non, qu'est-ce que tu fais? Supprime tes stories, c'est pas le bon exemple que tu montres, t'es un artiste, si toi tu respectais pas le confinement, et en plus de ça tu mets sur les réseaux. Mais moi j'étais juste en mode, je suis sorti de chez moi, j'étais dans le quartier voisin, je vais dans le quartier voisin voir mes potes, vas-y, l'autre il me dit monte sur la moto, on y va, tu vois, genre... Mais là, j'étais en mode, ah ouais, tout c'est chaud en fait. T'as une portée, tu touches des gens. Tu vois. Donc, faut faire attention, tu vois. Et c'est un truc auquel tu penses maintenant? Bah ouais, toujours. Surtout quand tu regardes, aujourd'hui, il y a plein de choses, il y a plein de sujets que moi-même, j'ai abordés et j'ai amenés. Et ce qui fait que je dois être responsable aussi, tu vois. Je peux pas, je peux pas dire ça. Et après, tu me vois me laisser aller dans un truc... tu peux trébucher, tu peux faire une erreur, tu peux
on reste des humains. Mais genre, quand c'est vraiment délibéré, volontaire de, tu vois, genre, non, tu vois. Ça n'a pas vraiment de... Tu te décrédibilises toi-même et puis tu décrédibilises ton message. Et après, tu détournes la chose. Enfin, au lieu qu'on se focalise sur ce qu'il y a de bien, on voit le reste et genre, c'est pas. Donc pour toi, l'authenticité dans tes textes ou dans ton rap est encore ultra important. Toujours. Tu dis que la personne... Non, mais on va pas se mentir, il y a beaucoup de rappeurs qui racontent beaucoup de choses aussi. Il y a le rap de vendre du rêve aussi, ce qui Ouais. attention, Je suis me d'accord. plaît énormément, j'adore ça, attention. Mais tu vois, moi j'ai l'impression que quand tu racontes là, il y a un truc de... Bah, je vais raconter ce que je pense, mes états d'âme actuels, Ouais. et c'est la vraie vie, c'est ma Tu vraie sais, vie, quoi. je raconterai toujours. En fait, mes couplets ne comporteront toujours que ce qu'il y a eu dans ma vie. Tu vois. Ah, peu importe le moment. Mais j'additionnerai toujours aussi ce qui arrivera et ce qu'il y a de nouveau, tu vois. Ouais, les gens Genre- auxquels tu penses, bien sûr, bien sûr. Tu vois, là en plus, elle m'appelle, je pensais à elle, mais tu sais, là, ces derniers temps, j'ai une vie différente aussi, tu vois. J'ai vécu plein de choses. Je me suis ouvert l'esprit pour plein de choses. Je fais, t'as vu, là, je me sens en paix. Et quand je regarde, c'est parce qu'il y a plein de choses que j'ai appris à faire, à découvrir et tout, tu vois. Genre, quand je regarde la vie que je menais avant et la vie que je mène maintenant, ben, c'est plus la même. Il y a des choses qui vont toujours se ressembler. Il y a toujours des endroits ou des choses qui vont rester telles que je les ai connues, où j'y retournerai telles que je les ai connues. Il y a aussi des nouvelles choses que je connaissais pas, tu vois. Genre, tu sais, c'est bête, mais genre, je sais que déjà, je suis beaucoup plus... je rigole plus. Ouais. Tu vois, genre, avant, j'ai toujours été comme ça. Mais, Tu le montrais moins. ouais, Aussi. tu vois. Là, maintenant, c'est honnête. Je suis entouré que de choses qui me rendent bien. Donc, Moi, je le pourquoi vois dans vais- tes stories, pourquoi tu je fais vais plus garder de ça vannes Ouais, et tu tout vois. ça, il y a un truc que J'ai t'es mes plus petites relâché. sœurs, j'ai mes, tu vois, Voilà. aujourd'hui, là, je te parle, la semaine passée, j'ai pris mon chien, j'étais avec ma petite sœur, on a été dans un café pour chiens. À quel moment tu vas t'imaginer que le mec qui a écrit Ragnarok, t'as vu? Le mec qui a écrit Ragnarok, tu vois, celui qui fout la merde dans les trucs là, à quel moment il va faire ça, tu vois? Mais c'est ça qui est bien dans la vie, c'est que ça m'a permis de me dire, ah purée, il y a plein de choses aussi dans la vie que je vais vivre qui vont me permettre d'ouvrir mon champ. Et je pense que c'est important pour tous parce que, genre, tu sais, parfois, c'est bête, hein, mais je vais croiser des petits qui sont encore, tu vois, eux, ils sont dans l'époque où, vas-y, c'était, tu vois, et ils sont dedans, tu vois. Moi, je suis plus dedans, plus autant qu'eux. Plus du tout, peut-être même, tu vois. Les choses, elles Ça avancent, grandit, le temps, il ça avance, grandit, bien les sûr. choses, elles changent. Mais, je sais qu'on est liés. Pourquoi? Parce que un jour, il prendra ma place et il regardera un autre petit s'asseoir là. Quoi qu'il arrive. Ouais, mais c'est une Et transmission ça, c'est des qui- trucs que je comprends parce qu'avant, on comprenait pas. T'avais l'ancien, il te parle, il dit, tu le regardes, tu dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, Ouais, lui de fou, bien Qu'est-ce qu'il sûr. me veut, tu vois genre, et toi, t'es trop mal. Aujourd'hui, je regarde et je vois le petit qui me regarde. Et je vois dans ses yeux qu'il a envie de me dire aussi. Parce que déjà, même ça, je suis passé de. Quand j'étais petit, je rappais, je disais, ouais, les grands. Aujourd'hui, je rappe et je dis les petits parce qu'il y a des, c'est il y a c'est des fou mecs. ce passage en vrai. Il y a C'est des mecs. fou, ouais. Moi, j'ai pas vraiment ce rapport profond avec ça parce que. T'as vu, t'es mon frangin, t'es mon frangin. Ouais, merci, merci. Il n'y a pas de. Je te respecte pas par rapport à ton âge ou à la. Mais je sais que je suis un exemple pour certains et un aîné pour d'autres, tu vois. Donc, il y a des gens qui m'appellent ah le vieux, tu vois. L'ancien, Et ça me bien fait sûr. trop rire, hein. Bien Tu sûr. vois, parce que vous êtes fous, quoi. Déjà, je suis pas vieux. Déjà, comment ça, les grands, wesh Tu sais qu'il y a pas longtemps, j'ai un gars qui fait partie un peu du microcosme dans lequel je suis, parler de rap et tout ça. Et il y a pas longtemps, je me suis approché de lui, il est un peu plus jeune que moi. Il m'a dit, ça va ou quoi l'ancien? Et j'ai une claque. J'étais en mode, quoi? Il est fou. Et j'étais évidemment pas profondément vexé, mais je lui ai dit, mais frérot, tu m'appelles comme ça et tout ça. Et depuis, c'est la vanne, il m'appelait comme ça, tu vois. Mais ça m'avait vraiment fait un truc de, ah ouais, ça y est, quoi. On parle à des plus jeunes que nous, et on n'est plus les jeunes qui regardons, on transmet, et on parle à des plus jeunes que nous. Ouais. Et c'est comme tu disais, évidemment, on a tous été petits ou petites, et on s'est dit, les darons, ils font chier, ils disent n'importe quoi, frère. Et plus tu grandis, plus tu fais, ah, je comprends pourquoi il a Mais fait ça. après, pourquoi tu il a sais fait que ça. nous, on est une génération, je trouve, on est un juste milieu parce que, tu sais, il y a de ça, mais je pense qu'on est la génération qui pourront le mieux
comprendre ce qui arrive De fou. après. Donc, De nous, on fou. doit être responsable. Parce qu'on n'a rien à voir avec la génération de nos darons. Ouais, non. Peu importe rien à nos voir. parcours, même la valeur du travail et tout, ça n'a... Alors, je dis pas que les gens ont perdu la valeur du travail, mais le rapport à notre vie, à notre consommation de choses, à tout, il a blindé changé, tu vois. Même tout, genre, absolument tout. Bien sûr, bien tout sûr. est différent. Le rapport, même la discussion. Mhm. Et puis même, il y a moins une scission, je trouve. Ouais. Nos darons, ils nous trouvaient tous et tous, toutes cons. Tu vois, il y a un truc de... T'es jeune, t'es con. Je vais t'apprendre parce que tu comprends pas Ouais. et tout ça. Maintenant, moi, je trouve que les types, eux, ils sont plus vifs que nous. Il y a des gens Bah ouais. beaucoup plus vifs, tu vois. Ils ont 12-13 ans, ils sont beaucoup plus militants, beaucoup plus... Il y a un truc... je les trouve vraiment plus intelligents que moi, j'étais à 13 ans, Ouais, tu vois. tout à l'heure, Donc, j'écoutais un son qui m'a. Genre, j'écoutais un son, c'est Igo. Mhm. Il a un son, Incroyable, je Igo. sais plus c'est quoi. Et j'ai vraiment mis pause parce qu'il a dit un truc, ça m'a trop fait rire. Mais je me suis dit, putain, l'époque dans laquelle on vit, putain, c'est réel. Il a dit un truc, il a dit, le bosseur, il a 13 ans et déjà 2 téléphones. Eh, gros, Ça Eh, change. j'étais mort de rire parce que je me suis dit, genre, c'est cru, mais genre, quand tu regardes Ah, c'est en vrai. large, tu te dis, ah, C'est mais vrai. ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, on vit une époque où, genre, tu sais, gros, il y a des petits, parfois, ils me parlent, ouais, mais comment tu connais pas ce truc? Et ils m'expliquaient. Ah Et non, je mais suis là, c'est et je vrai. regarde, je dis, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est quoi ce intéressant bail-là qu'on parle de tendance, mais il y a des trucs C'est même quoi ce bail-là quand tu Il- suis les réseaux, t'es Tu là, vois, il ah ouais. m'explique des trucs, des petits, hein. Genre, je regarde même ce qu'ils regardent, tu vois. Ils ont déjà trop d'informations. Il y a, Ils sont... il y a des types, ils gèrent des business. Il y en a un, il est hyper connu, Eh, c'est un moi, je me youtubeur. souviens quand j'étais petit, je parlais avec. Quand on parlait des dessins animés. On des regarde trucs. Avatar. Là, j'ai C'est tout. j'ai le fils à un pote à moi qui. On est dans la voiture, on parle et tout, et puis il rentre dans une discussion, il me dit, ouais, tu sais, mais. Il a, je sais pas quel âge, il me parle d'Israël, de Palestine. Eh, le petit, il a 5 ans. Et le pire, hein, c'est que tu vois qu'il a déjà son raisonnement. Mhm. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, où je dis que c'est important, nous, on est important pour les autres générations, c'est que nous, on va pouvoir leur permettre de vraiment, genre, faites attention à comment les choses vont trop vite, mais ne vous laissez pas aussi avoir par les trop vieilles choses. Tu vois. Ouais, je trouve que c'est important de dire, on est là pour vous écouter, parce qu'on comprend ce que vous vivez. Pas tout, il y a des choses, on sera dépassé à un moment. À un moment, on aura 40 ans, on sera dépassé, mais on est, en tout cas, l'écoute qu'on porte est plus important que nos darons nous portaient. Et c'est pas du tout un reproche que je fais à nos darons, c'est une autre époque, une autre vie, et chacun a son parcours aussi, tu vois. Mais c'est vrai que moi, je voudrais, si un jour j'ai des enfants, je voudrais qu'ils comprennent que je suis là pour l'écoute et que je peux comprendre ce qu'ils veulent dire et pas qu'ils se brident Ouais. de, je sais pas, leur dire, ils vont pas comprendre, tu vois. Non, je Ouais. veux que Et même, ce soit possible, genre, que le dialogue soit possible. c'est dur ce que je vais peut-être dire, mais je serai toujours fier de l'éducation qu'on m'a donnée. Mhm. Je serai toujours fier de mes parents. Mais je sais que, par exemple, il y a plein de choses pour lesquelles je ne serai pas avec mes enfants ou avec l'avenir, je vais appeler ça comme ça, comme on a pu l'être avec moi. Parce Bien que sûr, frère. C'est normal. je sais ce que j'aurais voulu qu'on me dise et je sais ce que j'aurais voulu qu'on ne me dise pas. Tu vois. Mais ça, c'est le Qu'on cycle me de la fasse vie. ou qu'on ne me fasse pas. Tu vois. Et c'est le cycle de la vie. tu vois. Tes parents, leurs darons, c'est pareil. Ouais, tu Ils vois. ont fait comme ils Parfois, pouvaient. c'est même pas. Enfin, c'est même pas parfois de leur faute, tu vois, parce Ah que non, bien c'est. sûr. On t'a amené un truc et on te l'a laissé tel quel dans un moment où, ben, vous, c'était. Quand on vous dit ça, vous devez faire. Mhm. Nous, on est une autre, tu vois. Ouais, mais tu vois, mais même nos enfants, il faut être à l'aise avec ça. Si un jour on a des enfants, si t'en veux, je te le souhaite, un jour ils vont se dire, ah, ils ont fait chier les darons. Si eux, un jour, ont des enfants, ils vont pas faire ce que nous, on a mal fait, tu vois. C'est que ça, c'est le cycle, en vrai. Ouais. C'est quand t'es enfant de parents, même très sains, même avec une éducation très bonne, tu changes un truc que t'as pas aimé dans ce qu'ils t'ont dit, etc. Et tu fais avec ton parcours. C'est ça qui est beau, en vrai. Ouais. C'est de le ouf. cycle, quoi. De ouf. Et c'est pour ça que c'est important de communiquer, À fond, à fond. parler. Je suis grave d'accord. C'est ça qui a été beaucoup absent dans la vie de beaucoup, je pense, c'est Mhm. le fait de communiquer. Quand tu regardes même, quand je prends même tous les thèmes qu'on a abordés dedans, Mhm. parfois même de la plus petite à la grande friction, ce qui est la source, c'est la communication. À fond, de fond. Quand chez toi, dans ton cocon déjà, t'étais pas, allez, on t'a préparé à ça, 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 ou que t'as telle capacité et pas d'autre, et que l'autre il a celle-ci mais pas d'autre, ben, les gens se retrouvent dehors à devoir partager Mhm. ce que eux ont connu dans leur cocon, dans le monde extérieur, tu vois.
Et c'est là où c'est difficile. Parfois, tu peux même rester avec quelqu'un pendant des années, mais vous aimez, hein, et ces trucs, hein. Mais ce par quoi vous êtes passé, qui vous a forgé, ben, allez, c'est du ciment, et quand ça a séché, vous vous êtes rendu compte que, ah ben non, en fait, Mais c'est ouf, mais voilà, c'est ton vraiment ça. ciment, En c'est fait, pas le, fait, c'est ça pas le paraît- même que le mien, tu vois. ça paraît bateau de le dire, mais en tout cas, nous, on a compris. Je pense qu'on est une génération qui a compris ça aussi, la communication. Nos darons, ils ont pas trop compris ça en vrai. Enfin, ça dépend les darons toujours. Mais nous, c'est un des trucs qu'on pourra transmettre à nos enfants. C'est la Ouais. communication. On est là pour t'écouter et on est là pour te parler. Et même plus que ça, on n'est pas dans la fatalité, je trouve. Je trouve que par exemple, nos darons, c'était. Je donne un exemple. Une séparation, c'était juste négatif. Ouais. C'est mauvais. Ah Ouais. non, dès que c'est fini, c'est que il faut. Ouais. Nous, je trouve, aujourd'hui, on est dans une époque où quelque chose peut se terminer et on peut quand même essayer d'aller au-delà de juste se terminer et c'est négatif pour vraiment essayer d'être bien et de, tu vois, de genre que les choses avancent, tu vois comment, et d'aller au-delà de juste le fait que, bon, c'est fini, bon, pour nos darons, c'était c'est fini et puis voilà, Ouais. chacun pour On soi. a raté chacun- le truc en fait. Voilà, C'est tu ça. vois. Ouais. Nous, on est dans un, bon, c'est fini, mais qu'est-ce qu'on peut garder de ce qui s'est terminé et où est-ce qu'on peut l'emmener pour faire mieux dans ce qu'on va commencer d'autre dans la vie, tu vois. Tout à fait. Et comme la vie est ultra dure, bon, c'est bateau hein, de nouveau, mais c'est important. Cette positivité-là est importante à rappeler. Ouais, de ouf. On va passer au dernier thème, la passion. Je trouve que ça conclut bien le truc en plus, parce que toute la conversation qu'on a eue juste avant parle de ça aussi. En fait, est-ce que une des premières raisons qui t'a fait revenir, c'est juste la passion? La passion pour le rap, pour la musique. Tu disais que pendant ton absence, tu continuais à énormément aller au studio, énormément de faire du son. Déjà, ça va être pas chronologique du coup, mais est-ce qu'on peut revenir au début de ça? Comment toi tu te mets à rapper? Eh. Ça devrait être la première question, mais c'est brouillon, c'est la DR. Voilà. Comment je me mets à rapper? Je me mets à rapper parce que... c'est drôle, mais... C'était la période... Il y avait un ou deux rappeurs à l'école, toujours. Et après, à la récré, ça se transformait en battle, Ouais. etc. Bien etc. Et genre... moi, j'étais le mec dans la classe qui est pas cool. J'ai pas de caractéristiques spéciales. Moyen. Je suis pas le beau gosse de la classe. Ouais. Je suis fut-fut, mais quand on regarde mon bulletin, tu vois, je suis le mec, ah non, mais il a les capacités, il est trop intelligent. Peut mieux Tu faire. vois, Oui, mais je suis trop dissipé, je préfère foutre la merde, je préfère être au fond, rigoler et tout. Je suis pas un personnage principal, tu vois. Même si pour moi, je trouve qu'il ne devrait pas en avoir. Ouais, Mais bien sûr. à ce moment-là, y a un mec qui arrive dans ma classe, qui rappe. Lui, il a le profil, tu vois. Il arrive, mec cool, il a déjà les sapes, il a déjà les trucs, tu vois. Il a les Et, Nike. vas-y, on se branche, parce qu'en vrai, il est dans le même délire que moi. On se branche, lui, il rappe et tout, déjà. Et puis, il me dit, ouais, mais tu devrais essayer de rapper. Moi, je suis en mode, non. Puis, vas-y, un jour, dans les histoires de battle, là, j'essaye. Je me souviens, je suis rentré chez moi et j'ai pas fait mes devoirs. Mais j'ai écrit un texte pour le lendemain. J'étais en mode de, ouais, il faut que... Genre, j'avais fait des rimes. Mais je rimais déjà bien. Je rimais... La vie de ma mère, je rimais déjà t'écoutait bien. à ce moment-là? Qu'est-ce qui J'étais t'inspirait? éclaté, mais... En fait, j'avais des bonnes inspirations, je Ouais, mais pense. c'est ça, qui t'écoutait à ce moment-là, toi? Franchement, si je dois... Et tous les gens qui sont autour de moi le savent. Un artiste dont j'ai toujours apprécié l'écriture, c'est Youssoupha. Ok. Et si je dois te donner vraiment 3 artistes, genre, qui, tu vois, c'est Booba, Maître Gims, Le Fléau, je précise, Ouais. Le Fléau, L'ancien Maître Gims. et Youssoupha. Ok. Booba, Donc Gims. enfin 3 lyricistes en fait. Ouais, 3 lyricistes, mais quand tu regardes 3 identités différentes, À fond. De fou. 3 univers différents, mais je trouve ils ont... c'est des empereurs de ce que chacun est font, tu vois. De fou, bien sûr. Il y avait Youssoupha dans le rap plus contrôlé et plus revendicateur et plus Ouais. qui t'apprenait les Lui, choses. t'as rien à lui reprocher Oui, parce c'est que ça. comment il le formule, Tout est parfait. tout est parfait. C'est le tout bon est- élève du rap. un T'as peu, Gims ça. qui, en fait, lui, il écrit, mais
Genre, quand tu écoutes ces couplets, on dirait que tu lis un livre, un manga, ouais, tu regardes un film, tu regardes... De fou, de fou. tu vois. Trop imagé, trop. De fou. Et t'as Booba qui, lui, en fait, il vient. C'est dur, hein, Ouais. mais c'est comme ça. Ah, c'est la fatalité de la rue. C'est bien dur, sûr. hein, mais Bien c'est sûr. comme ça. Et surtout, il te ramène un grain de, quand même, de conscience et de, tu vois, genre... ouais, il écrit, tu vois comment, genre, tu vois. Mais de toute façon, moi, ça me fait rire parce que je fais juste une petite aparté sur Booba, qui est un rappeur que. Enfin, c'est mon rappeur préféré en vrai. Il y a souvent des discours de. Ouais, mais c'est plus ce que c'était avant, il a changé, tout ça. Évidemment, nous, on a connu la période autotune et tout ça. Mais je crois pas qu'il y a pas. Je crois pas avec Jul, peut-être, c'est peut-être le rappeur le plus authentique. Parce que Booba, les seuls sujets de rap qu'il avait, un des seuls, même s'il parlait d'autres choses, c'était le fait de vouloir de l'argent au début de sa carrière, c'était de s'en sortir financièrement, de pouvoir s'extirper de sa vie compliquée. Et puis il a rappelé le fait qu'il avait de l'argent. Et en fait, c'est un truc ultra simple comme thème. Ouais, mais il a pas rappé que ça, hein. Non, il n'a pas rappé que ça, mais c'est un thème qui est revenu tout le temps dans toute sa carrière. Et je trouve qu'il n'y a pas plus authentique que ça. Parce qu'on peut dire que c'est un rappeur qui n'a plus été authentique à un moment, etc. Mais moi, je trouve que c'est peut-être un des rappeurs les plus authentiques. Il a toujours dit ce qu'il pensait. Et il a toujours rappelé sa vérité. Et à un moment, sa vérité, c'était d'avoir des voitures magnifiques et être habillé en Gucci. Moi, Et c'est pas grave, tu vois. T'as vu, moi, sur ce sujet-là, même quand j'en parle avec eux, t'as vu, que ce soit... Parce que c'est des sujets du café, c'est Oui, des bien sujets, sûr, bien sûr, bien sûr. c'est des C'est mes sujets partout, préférés. c'est des sujets qu'on va me demander, c'est des sujets où on va me dire, tu en penses quoi? C'est des sujets, je vais tomber dans une discussion entre des gens. Ouais. Moi, pour moi, lui, il me fait penser à... Moi, j'aimais trop Viking. Ouais. Lui, il est comme Ragnar. Ouais, je vais faire. C'est un personnage complexe, tu vois. Si tu cherches trop à comprendre, tu vas t'emboucaner. Mais quand tu regardes, je pense que il est légitime pour lui de faire et d'être ce qu'il est. Et De fou, bien sûr. moi, je suis pour ça. Je pense que quand quelqu'un sait qui il est, peu importe, hein, tu vois, les gens ne seront pas toujours en accord avec ce que je vais faire et ce que je vais dire. Mais c'est la vie, tu vois. Tant que moi, je suis en accord et que je sais me remettre en question, et je parle pas seulement de lui, mais c'est là pour sortir de... Et vraiment essayer de pas faire une généralité, mais quand même, je pense que tout le monde devrait d'abord regarder ce que toi tu fais tous les jours dans la continuité avant d'aller blâmer ce que les gens font dans leur continuité. On est tout à fait d'accord. Pour revenir à la passion, donc tu commences à écouter du rap avec Youssoupha, Booba et Gims, t'apprends à rapper avec ton pote. Comment on devient un des meilleurs lyricistes en Belgique? Comment on rappe et comment on atteint... Il est où ce moment où tu vas commencer à sortir tes trucs et où tu vas atteindre les gens? Déjà, avant d'être meilleur lyriciste, entre guillemets, c'est bizarre de le dire ça. De le dire... Je te sauce, je me permets. Ouais. Je me permets. Non, t'es un peu bon. Mais avant ça, moi... tu sais que quand j'ai commencé, j'étais pas du tout dans l'écriture, hein. J'écrivais bien, je voulais que ça rime bien, mais mes sujets, oh alors là... Ça parlait... Qu'est-ce qui Un parlait gamin, créatif? waouh, c'est même mieux que genre... La capitale s'en souviendra, la capitale s'en souvient. Je pense que pour ceux qui me connaissent vraiment depuis le début, genre, et qui vont aller, qui peuvent se balader sur YouTube et mettre des liens compromettants de moi à une période de ma vie où, tu vois. Ça rappait quoi? Ça rappait... Mais, genre, moi, mon kiff, c'était les freestyles. Ouais. Et pour moi, c'était la prestation. Et ça, je trouve que, mine de rien, la plus grande passerelle pour être le meilleur dans quelque chose, allez, je vais préciser le rap, c'est le live d'abord. Ah, mais on est d'accord. Quand tu fais du live, j'étais petit, je faisais des open mic, ça veut dire que j'avais déjà touché un micro, tu vois. Quand j'avais 12 ans, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir un mec qui me dit « Non, tiens pas ton micro par la boule ». Je l'ai encore tenu par la boule pendant 5 ans, tu vois. Mais ça traînait déjà dans ma tête et ça avait du sens. Donc, il y a plein de choses pour lesquelles, genre, j'étais déjà en avance. Et puis, si je sais rapper 12 minutes dehors dans le froid, pendant que l'autre, il fait du bruit et que tout le monde crie et tout, ben, dans une cabine sans son, isolée, comment ça se passerait? Ça peut que bien se passer, tu vois. Tu vois après ça comme un exercice, en fait, c'est ouf. Ouais, et après, l'exercice, il est où? C'est que, tu sais, si je dois être honnête avec toi, comment m'est venu le délire d'écrire vraiment
et de pousser l'écriture, c'était, à la base, ça, c'était quelque chose que je faisais pour moi et que je cachais aux autres. C'était quand j'avais mal, une déception ou un truc. Je t'exprimais, en l'écrivais. fait. Ouais. Je l'exprimais en musique et je le gardais pour moi. Et parfois, tu sais, en ville, dans la ville, il y avait on se croise les vendredis, les week-ends avec les gens, ou même la semaine, parce que, t'as vu, on va plus à l'école, on fout la merde, on traîne, on se voit, on fait des freestyles, etc. Ben, parfois, on freestyle, bam, tu t'envoies 10 couplets. T'as envoyé les 10 couplets que t'avais, gros. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Et là, il y a un mec qui vient et qui met une instru, genre hyper calme, hyper aéré, pas un truc où genre tu dois Enchaîner, ouais. enchaîner un truc. C'est un truc où si tu viens t'enchaînes, faut que tu racontes quelque chose. Mais à ce moment-là, on n'est pas encore... personne ne le fait. Mais moi, chez moi, je le fais. Je- pour moi, j'aime... tu vois, quand je prends même... tu sais... j'allais chercher des instrus de morceaux qui sortaient. Quand je regarde les morceaux, je me dis, ah ouais, Dieu merci que j'ai fait ces choix-là. Parce que j'ai pas choisi que les morceaux, ah, tu vois, genre, je te donne un exemple, la prod Mick Mill, I'm About, tu vois. Ouais. J'ai saigné, mais j'ai Quel déjà, morceau. j'ai déjà posé sur, genre, genre un son, je sais plus c'était qui, Drake ou Nicki Minaj, mais la prod, genre, tu vas jamais te dire Plus que à ce aéré, moment-là, ouais. ouais, tu vois. Et j'ai pris ça et ben, comme la mélo était différente, le thème était différent, j'aborde la chose différemment. Et dans ces freestyles-là que je te dis justement, ben, j'avais développé un truc où un jour, comme ça, vas-y, quelqu'un a mis une prod et vas-y, les freestyles, avant ça, c'était chaud. Ça veut dire peut-être moi, je me suis tapé avec lui. Son couplet, il était bien. Mon couplet, il était bien. Donc, La les gens, on compétition, est perplexes. Ouais. Donc, il faut que quelqu'un, il envoie le couplet Ouais. du... Et à ce moment-là, je me disais, tu sais quoi? Vas-y. Ouais. Et j'envoie un couplet qui est un peu plus personnel, voire beaucoup plus personnel qu'à la base, mais que je gère mieux. Parce que j'y mets de l'émotion. Ça veut dire que je veux le retranscrire tel qu'il est, tu vois. Et aujourd'hui, je me rends compte, je me dis, putain, c'est à ce moment-là que ça a commencé. Parce que quand je faisais ça, ben, tu sais, on partait de 20 minutes de à les 5 dernières minutes, c'était. Tout le monde se tait, tout le monde écoute. Ah ouais, ok. Puis Ouais. après, on s'assoit, la discussion, elle est calme. Ouais, et tout. Sinon, ouais, la vie et tout. T'entends le pote derrière, il se dit, ouais, peut-être je vais recommencer l'école. T'as Tu vois, baisé tout le monde. le contexte, il change. Et c'était devenu de base, c'est triste à dire, mais c'est drôle, mais c'était ma botte secrète de ça. Ouais. C'était en mode, ah, vas-y, on fait des freestyles et tout le monde, il est chaud. Ben, vas-y, moi, j'aurai toujours le dernier mot avec, tu vois. Et c'était devenu un peu ma marque de fabrique. Ouais. Là, je te parle d'un temps où pas de caméra, pas de Oui, snap, bien sûr, pas... bien sûr, bien sûr. ça n'existait même pas, tu vois. Genre là même, je me dis, ouais, j'allais rapper à grand place. Tu vois. Putain, c'est fou. J'allais rapper à grand place parce que ma maman m'avait mis dehors, je pouvais pas Ouais. rentrer. On va en ville. Ah, tous les amis. Ah, toi aussi, maman t'a mis dehors. Allez, vas-y, viens. On va partager nos premières bouteilles, on va partager nos premiers spliffs, nos premiers. Ouais, Tu vois, je c'est vois. des bêtises, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est la jeunesse. C'est la Simplement jeunesse, tu vois. tout simplement. Mais quand je regarde, et même ça, hein, tu sais, il y a plein de gens. Et ça, je les remercierai jamais assez. Je me dis, il y avait déjà plein de gens qui, à ce moment-là, ils me disaient, ça va le faire. T'inquiète. T'inquiète, même s'il y a. Toi, continue juste, t'inquiète. Comme si. Et t'y En mode, croyais à ce moment-là c'est prévu, bro. T'inquiète, toi, fais ce que Comme- t'as à faire, vas-y. C'est le fil rouge de notre discussion. Le destin, tout ce qui est prévu, tout ce qui est écrit. T'y croyais, toi, à ce moment-là? Quand on te disait, t'inquiète. J'y croyais pas encore, mais j'étais passionné. Donc, Ouais. je Tu pense voulais. que la passion, c'est le fait d'y croire juste sans regarder, tu vois. Quand t'es passionné, t'y crois. Mais tu regardes pas, tu vois. En fait, tu penses même pas au fait que tu crois, Ouais, c'est juste tu fais, quoi. T'aimes, tu vois, c'est j'aime les yeux fermés. Alors que y croire, c'est j'aime avec les yeux ouverts, je regarde autour de moi, j'essaie de. Tu vois. Mais la passion, c'était. Et c'est ça que je trouve. C'est facile à perdre, difficile à retrouver, mais c'est important à conserver et à protéger, tu vois. Parce que quand je regarde, ben, là, je m'estime avoir de la chance de pouvoir avoir retrouvé la passion, mais ça aurait pu ne pas être le cas, tu vois. Et si ça n'avait pas été le cas, ben, je sais pas, tu vois. Peut-être autre chose. Et comme l'a dit
Kanye West, je pense qu'on ne le saura jamais. I guess we never know. Écoute, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Je pense qu'on est bon là. Merci beaucoup. Je tenais à dire évidemment merci à toutes les personnes qui étaient dans le chat. Je pouvais évidemment pas lire tous les trucs, mais merci d'avoir réagi. J'ai vu beaucoup de messages, donc ça fait extrêmement plaisir. C'était le retour de Brouillon. Je suis très très fier de l'avoir fait avec Frénétique parce que c'est un accomplissement pour moi en vrai. Ça fait longtemps que je voulais parler avec lui, donc merci beaucoup. C'est grâce à vous tout ça aussi. Je vais retourner sur Twitch évidemment. Il y a le live, prochain live, ça va être jeudi soir, je pense, et on va faire des premières écoutes et dimanche comme d'habitude pour les horaires. Admettons qu'il est toujours sur Tarmac, n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, Brouillon revient les amis. Ça y est, merci beaucoup en tout cas, merci de m'avoir suivi et merci à toi Frénétique. Merci beaucoup. Merci à toi pour Merci, l'invitation, mon bro. C'est gentil, merci. Brouillon, c'est fait. Brouillon, s'il vous plaît. Mon premier projet, Brouillon. Et là, on est revenu sur Brouillon. Dites-moi pas que c'est pas le destin. Merci frérot, merci beaucoup. C'est chiant.